Hey, vous écoutez la Ligue des Cinévores et je suis toujours en compagnie de mon co-animateur Max. Comment ça va, Max? Ça va super bien et toi, mon beau Mathieu d'amour. Ça va bien, ça va bien. J'ai un nouveau micro et j'en suis très content. Montre-le donc pour ceux qui regardent la version vidéo. Regardez bien, vous voyez ce beau micro. C'est l'ultimate micro pour tout ce qui est podcast. Max est très content. On me parlait à plusieurs reprises que mon micro était à chier pour... Celle-là, là? Non, pas celle-là, l'autre, la boule. Il était acheté pour mes vidéos YouTube, entre autres, mais je l'ai aussi upgradé notre podcast, parce que le but principal, c'est de faire un podcast de qualité. Et je trouvais qu'il était temps d'investir un peu plus de ce côté-là. Puis donc, évidemment, nous, on passe pas par les fonds publics encore. Non, voilà, on n'est pas encore subventionné par le gouvernement, là. Je sais pas si on peut faire une demande pour elle. Il faudrait vérifier, effectivement. Avant que tu commences, Mathieu, oui, j'aimerais faire une petite parenthèse, un petit mot. Oui, oui. Je t'explique, en fait, il y a un podcast que je suis depuis à peu près 5 ans, et ils ont fêté leurs 10 ans cette semaine. OK. Et c'est un podcast qui s'appelle On n'a pas honte, que j'aime vraiment de cœur et d'amour. Ok. J'aime vraiment beaucoup ce podcast-là. C'est comme écouter des chums de gars qui trip gaming, puis je tape. J'ai vraiment du fun à les écouter, je les aime beaucoup. Et ils ont annoncé, après 10 ans de loyaux service, qu'ils tournaient à la clé. Je voulais juste dire merci les boys pour le travail que vous avez fait au courant des dernières années. J'ai capoté, j'ai pas manqué un épisode, c'est toujours là avec la communauté. Je veux juste vous dire que merci pour ce que vous avez fait. 10 ans, c'est pas rien. Écoute, je les connais pas, mais je leur lève mon chapeau. 10 ans... Mais ça va vite, hein. J'ai comme dit que ça faisait 5 ans que je les écoutais, puis je le savais pas. Puis tu sais, quand ils montent, toi puis moi, on est rendu à plus de 2 ans, là. Ça fait déjà 2 ans que je t'en dis à tous les semaines. Ouais, écoute, à un moment donné, c'est sûr, on soit pirates sans durée, là. Parce que pour vrai, on n'est pas amis, là, on fait ça pour l'argent, là, tu sais. C'est ça que je t'ai conté toute ma vie avant le show, par hasard. Ouais, c'est ça. Passé par là. Voilà. Bref, cette semaine, on parle d'un film qui est un phénomène. Il est un peu moins maintenant, ça fait quand même quelques semaines qu'il est sorti. Ouais, parce que vu qu'on est des gars prévoyants, on a décidé de le faire bien en retard. Voilà, tout est calculé. Et quand le film est sorti, c'était un phénomène sur Netflix, ça a battu des records de visionnement. Et ça a même créé un challenge, principalement aux États-Unis, si je peux dire. Moi, j'appelle pas ça. J'appelle ça la sélection naturelle. Et sûrement que vous avez deviné, on parle du film Bird Box, ou Boîte d'oiseaux. Non, mais ça, c'est pas ça en français. C'est ça en français? Non, en français, c'est sans les yeux ou sans le vue. Je pense que c'est froid aux yeux. Froid aux yeux, peut-être, un truc comme ça, ouais. Je suis pas certain. Sans vue. En tout cas, c'est un rapport avec la vue, bref. On aurait dû faire pareil. Bref, le titre anglais, cette fois-ci, est plus frappant et je vais le laisser comme ça. Mais c'est un film que j'ai hâte qu'on jase. Ouais, ben ça fait hâte qu'on en parle, toi, surtout. Oui, ben, comme je dis, c'est un phénomène, donc c'est important d'en parler, on peut pas passer à côté, là. Je veux dire, quand il y a un phénomène comme ça, il faut le mentionner. Ouais, parce donc, que c'est surtout pas au fait qu'il n'y a aucun creux en ce moment dans les sorties de films. Ben voyons, de quoi tu parles? Bref, on va parler de ça, mais avant tout, on va parler de Will Smith, on va parler des changements chez Warner, on va parler aussi de, plus de zombies. Alors, sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques et on commence toujours par ce qu'on a vu et écouté. Et là, je laisse la parole à Max. Alors, Max, j'ai hâte de t'entendre. Qu'est-ce que tu as vu? Ben écoute, Mathieu, cette semaine, j'ai clairé plein de films. Je vais t'avouer, il y a eu une grosse sortie d'un jeu imprévu que personne ne s'attendait, qui s'appelle Apex Legends. Et ça a un petit peu occupé mon temps. Toi ton problème d'addiction, là. Ah, je sais. Mais bref, j'ai joué beaucoup, mais j'ai écouté une série à travers tout ça. Ah oui? J'ai donné une deuxième chance à Walking Dead. Oh! Ouais, je suis un des haters de Walking Dead, mais j'avais beaucoup apprécié la saison 1, j'avais même acheté le coffret. Dans ce temps-là, la saison 2 n'était pas sortie encore, je tiens à préciser. Il faut préciser que la saison 1 était considérée comme une série B, là. Même c'était super impressionnant comme série. Vraiment là, il y a des plans là qui sont de toute beauté. Et fait que j'ai réécouté la saison 1 de 6 épisodes, je me trompe pas. Elle est assez courte, ouais. Ouais, puis c'est de qualité. C'est comme quoi que les séries les plus courtes c'est souvent les meilleures là. Au lieu de Lucifer qui commence à s'étirer ou que je suis rendu. Ah ouais? Ouais, j'aime ça encore, mais T'es à la saison 3? Non, saison 2 encore, je suis vers la fin, mais écoute, 18 épisodes pareil là. À un moment donné, tu vois que les personnages tournent en rond un petit peu. Ben c'est sûr, toujours quelques épisodes sont là pour remplir, là. Ouais. Et je trouve qu'il y a une petite qualité qui a disparu de la saison 1. Ouais. Mais ça enlève rien à la qualité de la série, j'ai quand même beaucoup de plaisir à l'écouter. Bref, j'allais écouter ça, c'est encore. Je trouve la saison 1 vraiment bonne. Je me rappelle juste que la saison 2 m'avait fait décrocher tellement que c'était plate. Mais je vais peut-être y redonner une chance à la saison 2.
Ben écoute, moi j'ai été jusqu'à la saison 7 de Walking Dead. Ouais, là, il y a la 9 qui va sortir. La 9 est en processus de. Il n'y a pas une actrice qui est partie en plus? Il y a une actrice qui a annoncé son départ pour la saison 10. Michonne, qui était une des actrices principales de la série depuis, je pense, la saison 3 de mémoire. Okay. Et je tiens à préciser que la saison 2 étant la moins bonne et de loin. Ah ouais, faut que je passe à travers, je pense. Ouais, t'as pas vraiment ça, même si ça apporte pas grand chose, outre le punch final qui te révèle ce qui est le punch de la saison 1, parce qu'à la fin de la saison 1 t'as un punch, mais il te le dit pas. Ouais. T'apprends qu'il y a quelque chose, mais tu l'entends juste dans l'oreille de l'autre. Et dans la saison 2, c'est le punch final de la saison 2, ça t'explique le grand punch. Mais après, ça monte en qualité jusqu'au moins la saison 7. Ouais. Et après, ben, c'est une question de point de vue. J'ai pas eu la chance de continuer, parce que je me suis un peu écœuré, mais j'ai tenté le spin-off, entre autres, Fear of the Walking Dead. Qui a l'air qui est bien. Ah, il est très bon, j'avais bien aimé. Que je te recommande aussi, si tu veux quelque chose de dans les zombies qui est rafraîchissant. J'ai arrêté après la saison 2 parce que j'avais trop de séries à écouter, mais j'ai prévu de la continuer. Ouais. Bref, Walking Dead, je suis content que tu aies commencé. C'est quand même un gros morceau que tu t'es pris là. Ouais, ben il fallait, là. Je pense que... J'ai l'impression de passer à côté du train quand on me parle de cette série-là. Surtout ces temps-ci, il y a beaucoup de nouvelles sur cette série-là. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de changements, il y a des films qui s'en viennent. Ouais, je sais pas si c'est des films qui vont sortir directement au cinéma ou qui vont sortir directement sur la plateforme de... Bonne question. Parce qu'il y a Breaking Bad aussi qui s'en vient. Oui, aussi, ouais. Ouais, puis ça a l'air que Bryan Cranston aussi va être de retour. Ouais. On avait parlé, il me semble, brièvement. On en a parlé, je sais pas comment ils vont faire. Bref... ouais, je vais aller avec ce que j'ai écouté. Ouais, j'essaie de faire ça assez rapidement, pour le mieux possible. J'ai surtout pas parti en chrono pour que tu... Voilà, exactement. J'allais avec les films, puis je vais faire les séries. Et je vais garder le meilleur pour la fin, comme on dit. J'ai écouté un film qui est une nouveauté, qui, je crois, n'est pas sorti au club vidéo. Mais grâce à mes pouvoirs de clairvoyance, j'ai pu le voir en avance. C'est le nouveau film du Grinch, qui est sorti à Noël. Un peu avant Noël, il est sorti en novembre, je crois. Avec Benedict Cumberbatch dans le rôle titre et Marc Labrèche dans la version québécoise qui fait la voix du Grinch et vraiment il l'a très bien parce que j'ai écouté en version québécoise. Je savais pas que Marc Labrèche faisait la voix dans la version québécoise. Ouais, ça doit être bon. Ah ben il est habitué à faire du dubbage, c'est lui qui faisait Krusty le Clown dans les Simpsons. Ouais, je sais qu'il est compétent. Il est compétent puis il est très bon là-dedans et donc je l'ai écouté. Moi j'aime beaucoup le Grinch, j'ai adoré le film de Jim Carrey même si il y a beaucoup qui l'ont pas aimé parce que j'ai regardé les critiques pour le fun puis c'est mitigé. Ouais, hein? c'est beaucoup mitigé, ouais. Non mais moi quand je l'ai écouté, écoute, j'étais très très jeune, puis dans mes souvenirs c'était incroyable, mais probablement qu'aujourd'hui je le réécouterais avec un autre œil. Je l'ai écouté plusieurs fois dans ma vie, à différents stades, puis je le trouve toujours aussi bon. C'est sûr qu'il est plus centré pour un public jeune. Reste que Jim Carrey, c'est toujours excellent à voir à l'œuvre. Et j'avais beaucoup aimé Grinch, puis quand j'étais au primaire ou au secondaire, j'avais vu l'original dans les années 80-90, il avait fait un film d'animation du Grinch. Ouais. Je pense qu'il était juste en anglais. Je l'avais déjà vu une fois, puis c'était un classique lui aussi. Et donc pour celui-ci, je l'ai bien aimé, j'ai trouvé bon, j'ai trouvé drôle, mais j'ai trouvé qu'il était... je sais pas si c'est parce que j'ai vieilli ou que le film s'adresse pas directement à moi, mais j'ai trouvé un peu mou. Tu t'es senti moins interpellé. Ouais, voilà. Et j'ai trouvé un peu mou, surtout vers sa fin, vers sa conclusion. Ouais. Mais j'ai aimé la performance de Benedict Cumberbatch ou de Marc Labrèche ici au Québec. Il est vraiment bon en Grinch. L'histoire est vraiment très fidèle, mais simplifiée. Contrairement à la version de Jim Carrey, qui avait beaucoup il y avait beaucoup d'histoires dedans. On avait l'origine du Grinch, d'où il venait, pourquoi il est en colère, tout ça. Dans ce film-là, c'est très épuré. On sait juste qu'il y a eu Noël, pour des raisons plus ou moins débuleuses. Puis il va voler Noël, puis c'est le but du Grinch, il veut voler Noël. Mais les dessins là-dedans sont super beaux. C'est pas fait par un studio principal d'animation, c'est pas DreamWorks, c'est pas Disney. C'est un studio qui appartient à Warner. C'est pas eux autres qui ont fait les Mignons? Ouais, c'est eux qui ont fait les Mignonnes. Puis le spin-off ils ont fait les Détestables Moins et les Mignonnes, entre autres. Et ils font des très beaux dessins. Et là-dedans, c'est vraiment très beau. Ouais, la qualité de l'animation est très belle. C'est une très belle qualité d'animation. Je le recommande, ce film-là, même si je trouve que Jim Carrey était meilleur. Je parle dans le thème du film, pas juste Jim Carrey. Mais j'ai vraiment aimé ça. Benedict Cumberbatch, c'est toujours quelque chose à voir. Et Marc Labrèche, évidemment, au Québec. Donc ça, c'est pour le film que j'ai vu. Pour les séries que j'ai vues, j'en ai vu quelques-unes. La première, c'est une nouveauté sur Netflix qui est sortie, je crois que c'est le 6 février. Donc ça fait presque une semaine qui est sortie. C'est Russian Doll ou Poupée russe en français, parce que oui, le titre est traduit en français, qui est une exclusivité, comme j'ai dit, de Netflix, avec une actrice qui était une des actrices principales de Orange is the New Black. Pas la blonde? Non, pas la blonde, c'est une rousse qui était dans cette série-là. Ah, elle qui jouait dans 70 aussi, ou je me trompe? Je l'ignore, je sais juste qu'elle est connue pour Orange is the New Black, et elle fait une lesbienne dans... c'est-tu le film comme Le jour de la marmotte?
Ouais, c'est une série comme le jour de la marmotte qui mélange le côté comique mais aussi le style un peu de Bonne fête encore ou Happy Birthday. Parce que c'est un peu gore, hein, je pense. Ben, l'affaire c'est ça, c'est le concept, c'est que c'est une fille le jour de sa fête de 30 ans dans un party, elle va réaliser qu'à chaque fois que sa journée finit, elle meurt, elle se fait tuer et elle recommence sa journée. Mais c'est montré d'une façon comique, c'est une série comique et c'est autour d'une crise existentielle parce qu'elle est à un tournant dans sa vie, la trentaine, et la boucle temporelle qui se crée comme ça mystérieusement va faire travailler sa vie. Et la série, c'est une série, j'appelle ça style Max, parce que c'est une série très courte, c'est 8 épisodes de 25 minutes chaque. Ça me parle. Ça me parle en rester. 8 épisodes de 25 minutes chaque, ça, il peut faire ça une soirée, là, ça. Ouais, quand j'aime vraiment une série, je suis capable d'écouter 8 épisodes d'un coup. Ouais, c'est ça. Et ça se coûte super bien. Moi, j'ai écouté quasiment une soirée au complet. Je m'étais gardé 2 épisodes pour le lendemain. Je voulais garder un peu de suspense. Mais j'ai écouté d'une traite et j'ai adoré. Et j'aime le concept du book temporel. On va parler du jour de la marmotte. C'est le même principe. Le jour de la marmotte, c'est un film avec Bill Murray qui est sorti un truc comme en 93. Qu'on a critiqué au show si vous voulez l'écouter. Oui, exactement. Et qui est un des meilleurs films de Bill Murray, je trouve, dans ses meilleurs. C'est des plus Ghostbusters, c'est mes deux préférés. Ah ouais, c'est ça, exactement. Et c'est le même principe, il revit toujours la même journée, puis dans le cas ici, c'est la fille revit toujours la même journée, mais il réussit à toujours retravailler les points de vue. Donc à chaque épisode, là, c'est pas la même scène qu'on voit tout le temps, c'est vraiment des points de vue différents, puis ses réactions changent, puis son personnage est vraiment très intéressant parce que c'est pas une femme cruche ou genre party, tout ça. Elle est déjantée, elle est un peu folle. L'actrice, je la connaissais pas, puis honnêtement, je veux l'avoir dans d'autres projets. Parce que... Je pense qu'elle jouait dans... American Pie. American Pie? Je pense que c'est elle qui jouait justement l'amie lesbienne de la blonde, là, ouais. Moi, je sais juste qu'elle joue dans Orange de New Black. Là. Je vais faire mes recherches. Mais c'est une excellente actrice que j'ai envie de revoir. Et à part cette actrice-là, le reste du film, le reste du casting est intéressant, mais elles sont peu connues. C'est vraiment elle qui marque dans normal, c'est elle le personnage principal. Mais vraiment, c'est une belle découverte. J'en ai fait une vidéo sur mon compte YouTube à tel point que j'ai trouvé la série marquante. Puis je vous invite, là, ça vaut vraiment le détour. Là. C'est très court, mais c'est super bon. Puis ça me fait réfléchir. Moi, quand j'ai fini cette série-là, je me suis posé des questions. Là. C'est vraiment très bien fait. Puis je pense pas qu'il va y avoir de saison 2. C'est possible. Mais je vois pas... s'il en ferait une deuxième, ce serait d'un autre angle. Il pourrait pas rester dans le même angle. Mais ça reste très intéressant. Donc je vous invite à découvrir ça. J'ai continué projet Blue Book que j'ai parlé la semaine dernière. Ouais, ça a l'air vraiment intéressant ça. Oh, c'est incroyable. Écoute, je suis rendu à 5 épisodes sur les 5 qui sont sortis. C'est avec... J'ai encore oublié le nom, mais c'est l'acteur qui fait Littlefinger dans Game of Thrones. Puis... Oh, j'adore cet acteur-là. Oh, sacrément, je l'adore cet acteur-là. Ouais. Puis dans cette série-là, écoute, je suis capté. Dès qu'il y a un épisode qui sort, je le pogne, là, j'arrête tout ce que je fais, je mets mes écouteurs, puis là, j'oublie qu'est-ce qui est autour de moi, puis écoute, c'est fou. Tu te poses même une question, vas-y. C'est bien l'actrice qui joue dans American Pie. Tu le savais? Max pis ses anecdotes. Genre, tu sais, j'ai la misère à retenir une date de fête d'une de mes ex. Mais les lesbiennes. Ça, quand c'est une lesbienne, c'est que ça me parle. Voilà. On sait tous que ton rêve, c'est de sortir avec une lesbienne. Ouais, ben ça marchera pas. C'est ça le gag, c'est ça le gag. Ah. Bref, comme je disais, projet Blue Book, c'est une série basée sur des historiques, basée sur des faits réels, qui s'est passé dans les années 50 autour de tout ce qui est ovni. D'abord aussi un scientifique qui, son travail, c'est de prouver que les ovnis n'existent pas. Et donc, il va travailler avec le gouvernement pour faire ça. Et plus que la série avance, plus que c'est vraiment confus dans la mesure que tu as de plus en plus l'impression que les ovnis existent, mais que la façon que c'est montré, c'est quand même crédible que c'est... Oh non, finalement, c'est pas des extraterrestres. L'ambiance c'est tellement bien faite dans cette série-là, parce que t'as le côté de la guerre froide avec les Russes, puis t'as l'hystérie collective avec les extraterrestres, que les gens paniquent à chaque fois qu'ils voient de quoi dans les airs ou quelque chose d'une lumière. La série, vraiment, est très bien décousue. J'étais à 5 épisodes, je pense qu'on a 10 pour la saison 1. Décousu. C'est bien décousu dans le sens que ça suit tout seul, tu sais, je veux dire... C'est bien cousu. Cousu, ouais, excuse-moi. Sinon, c'est dur à suivre, un fait décousu. Non, c'est bien cousu, excusez-moi. C'est bon. Et je vais en faire une vidéo bientôt aussi sur mon compte YouTube parce que dès qu'elle va être finie, je vais attendre que la série soit finie, mais c'est dans mes préférés de loin depuis plusieurs années. J'ai vraiment vu une série aussi prenante. Écoute, c'est vraiment très bon et c'est perturbant parce que c'est des faits réels. Donc oui, c'est sûr c'est adapté, tu sais, on s'entend, mais c'est quelque chose. Donc, je vous invite à le découvrir. Je vais finir avec une série, puis après, je vais parler d'une dernière série qui était hâte que j'en parle. C'est la série de Guestbook, que c'est aussi, je l'ai écouté d'une traite. C'est une série comique. Le concept est intéressant, c'est une courte série, encore une fois. Il y a 3 saisons à l'heure actuelle.
Non, il y a 2 saisons, excuse-moi, il y a une 3e qui s'en vient cet été, je crois. Dans le fond, de Guestbook, ou le livre des invités, je crois, qu'on dit en français. C'est le concept, c'est que souvent quand on va dans des auberges, des hôtels, tout ça, il y a un livre qu'on peut écrire un message pour dire notre appréciation de l'endroit. Et dans le fond, le créateur de la série s'est basé sur ses anecdotes à lui, ce qu'il a vu dans des guestbooks pour faire la série. Et c'est des courtes séries de, je pense, c'est comme 8 ou 10 épisodes par saison. Puis c'est des épisodes de 25 minutes à peu près aussi. Et dans le fond, on suit dans le fond à chaque épisode, c'est des nouvelles personnes qui viennent louer un chalet. Et ils vont écrire leurs histoires dans le guestbook, ce qui est arrivé, puis c'est des histoires qui sont vraiment incroyables, si je peux dire, parce qu'il y a des choses que tu dis, voyons comment ça peut arriver. Et autour de ça, tu as quelques personnages, 4-5 personnages qui gravitent autour, qui vont comme faire une continuité. Parce que vu qu'ils changent toujours de personnage principal à chaque épisode, ça peut paraître difficile à comme garder le suivi. Focus, ouais. Mais grâce à quelques personnages autour, on garde le focus, ils sont vraiment très attachants et très très drôles. C'est vraiment une série très comique avec des bons gags. Et je l'ai découvert par hasard au début de la semaine passé et j'ai écouté 2 saisons rapidement. Comme je dis, c'est très court. Le créateur a déjà annoncé une saison 3 et ça s'écoute bien. Moi je cherchais de quoi écouter en mangeant pour pas me casser la tête et j'ai écouté ça. J'ai eu des bons moments. C'est bien fait, les épisodes sont bien construits, puis chaque nouveau personnage sont attachants. Il y a quelques célébrités connues qui participent à la série, même si la plupart du temps c'est pas vraiment connu. Entre autres, il y a Will Arnett. Will Arnett. Mr. Batman dans Batman Lego. Ouais, qui est un acteur canadien qui fait beaucoup de comédies. Canadien. Ouais, c'est un acteur canadien, il me semble. Il fait beaucoup de comédies, il est spécialisé là-dedans, entre autres. Et il joue un épisode, entre autres, de la série. Et c'est une des célébrités les plus connues, je dirais, qu'on peut voir dans le casting. Mais j'ai vraiment aimé ça, parce que c'est des nouvelles histoires à chaque épisode. Puis c'est comique, donc c'est léger, puis c'est le fun. Puis on n'a pas théoriquement, on n'est pas obligé d'écouter dans le bon ordre, mais vu qu'il y a une sous-intrigue à travers les quelques personnages qu'on suit, c'est quand même mieux de les suivre. Et les 2 saisons sont très bonnes à suivre pour ce que c'est. J'ai hâte de voir la saison 3. Puis ce qui est fun aussi, c'est qu'à chaque fin d'épisode, je vais finir avec ça, le créateur il prend 2 minutes pour nous expliquer d'où est venue l'histoire de cet épisode-là. Okay. Donc il est assis, puis il a un micro, puis il nous parle, il dit « Oh, j'ai pris cette anecdote-là de telle place, pourquoi? » Puis des fois, il y a des morales aussi intéressantes autour des épisodes qui sont vraiment bien. Donc voilà. Puis je ne vais pas en parler cette semaine, mais Max me veut absolument que j'en parle. Je vais garder la semaine prochaine, vu que je viens à peine d'y toucher. Ça fait depuis la nuit des temps que Max, Marcel... Puis Hugo, on est deux. Il est déjà venu chez nous cogner à ma porte, lancer des roches. Matt, écoute-le! Ouais, c'était pour ça. Ben oui. Bref, j'ai commencé Stranger Things, enfin. J'entends déjà beaucoup de nos auditeurs m'applaudir. Il était temps, je l'admets. Ça faisait longtemps que j'avais la saison 1 dans mes affaires. Et j'ai écouté le premier épisode de la saison 1 en français, je tiens à préciser. Au début j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je l'écoute en anglais ou en français, mais finalement j'ai décidé d'aller en français, vu que généralement Netflix font un bon doublage, même si c'est plus des doublages québécois, on en parlait en hors nombre, mais ça c'est un autre dossier. Mais bref, j'ai écouté le premier épisode, j'ai été intrigué, il y a beaucoup de choses intrigantes dans le premier épisode, l'univers est vraiment, je m'attendais pas à autant d'intrigues dans le premier épisode, entre autres la petite fille qu'on suit rapidement dans le premier épisode, qui au début a l'air assez, c'est comme un côté assez louche, mais tu te dis ça peut pas être si grave, finalement c'est plus que ce que c'est, puis il y a vraiment une ambiance des années 80 qui est intéressante de la série. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment, la technologie n'est pas très poussée. Les villages reculés. J'aime vraiment ça, cette ambiance-là. Le policier alcoolique. Si t'as aimé Hit, tu vas aimer cette série-là. Non, c'est ça que tu m'avais déjà dit. Donc, j'ai donné une chance et à date, je suis capté. Donc, je vais sûrement écouter la saison 1 pour commencer. Je pense qu'il y a juste 2 saisons à date. Ouais, c'est ça. La saison 3 sort en fin d'année, je pense. Ouais, c'est ça. C'est sûr que Day One, je l'écoute, c'est assuré. Mais bref, je vais finir avec ça parce que depuis le temps qu'on m'en parle. Puis c'est la série sur Netflix la plus populaire. Ah ouais, c'est la plus populaire? C'est la plus populaire. Ah, ok, j'ignorais que c'était la plus populaire. Ouais, ils ont tellement vendu de marchandises, il y a des jeux là-dessus. Ouais, c'est vrai qu'il y a des jeux. J'ai joué à un jeu VR d'ailleurs de Stranger Things qui m'a assez traumatisé. Mais c'est là que ça m'a intrigué entre autres d'écouter ça parce que les espèces de monstres que j'ai vus dans le jeu VR m'ont beaucoup troublé. Mais bon, bref. Puis j'ai mis aussi... cette affaire, dès le premier épisode au début, ils font une référence un peu à Donjon Dragon parce qu'ils jouent un jeu style Donjon Dragon, puis j'aime beaucoup jouer à ça, puis j'ai recommencé récemment à jouer à Donjon Dragon, et je trouvais ça, le lien intéressant, je trouvais ça coïncidence assez drôle. Donc on va des nouvelles. Ouais. On a encore beaucoup de nouvelles cette semaine, parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas eu d'épisode. Ouais, on va enchaîner, on n'aura pas le choix. Voilà, donc je te laisse y aller sans plus attendre. C'est quoi ta première nouvelle? C'est une petite nouvelle qui est sortie hier, ou un matin,
C'est récent, c'est Ouais, récent. c'est très récent. En fait, c'est par rapport à Terminator. On sait qu'il y a un nouveau Terminator qui revient avec Oui. certains des acteurs originaux du 1 puis du 2. Oui. En le fond, on a appris que le titre du film, c'est James Cameron lui-même qui l'a dévoilé. Le film va s'appeler Terminator Dark Fate. On sait qu'Arnold Schwarzenegger est de retour et celle qui joue Sarah Connor, malheureusement son nom m'échappe, qui est l'ancienne femme de James Cameron. Par la même occasion. Ouais. Peut-être pour ça qu'elle était là. Bref, c'est ça, on a appris que ça s'en venait. On n'en sait pas plus, il n'y a pas eu encore de résumé du film ou quoi que ce soit, fait qu'on est assez limité. Il y avait une image qui était sortie. Ouais, c'était 3 femmes, justement, dont Sarah Connor, qui était là. Mais on n'en sait pas plus. J'espère juste qu'ils ne sauront pas de nous sortir un Terminator Ghostbuster 2018 là. Ben, surtout que celui-là se veut être le nouveau 3, là. Ouais, c'est ça, Terminator 3 n'existe pas. Je me rappelle de Terminator 3. Le 4, de ce fait, le 4 aussi n'existe plus, là. Ouais, non, c'est le 4 qui était Redemption. Ouais, Redemption, ouais. Que j'avais beaucoup aimé. Il était bien, il était bien. Je l'avais vu. C'est celui qui avait pas Arnold dedans. Voilà, mais il est en CGI. Ouais, il est en CGI, ouais. Mais je trouvais ça cool d'avoir Sam Worthington et Kristen Bell ensemble. Stéphane, je comprends pas que le monde laisse. Je trouve que c'est un film sous... Ouais, je suis d'accord. Bref, Mathieu, je te laisse enchaîner avec ta nouvelle. Oui, grosse nouvelle côté Disney, ils en sortent à pelleter des nouvelles parce qu'ils sont en plein... Ils font vivre des chaînes puis des... effectivement, en ce moment, ils sont en pleine structuration parce qu'ils sont en train de finaliser l'entente avec Fox. Ouais, je sais pas quand ça va être officiel, mais c'est très bientôt. Là. Il avait dit, il me semble, premier trimestre 2019, donc théoriquement, c'est dans les mois qui suivent. Là. Ouais, c'est tellement une grosse transaction, il doit y avoir tellement de détails qu'on sait pas. Là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais bref, une des grosses nouvelles qui est annoncée dans la foulée récemment, c'est pour la chaîne Hulu, la plateforme Hulu, excusez-moi, qui va devenir sûrement, qui va sûrement soit fusionner avec Disney+, je sais pas quoi, parce que ce serait contradictoire de mettre 2 plateformes pour les contenus Disney, mais pour l'instant les 2 existent, donc ça reste comme ça. Mais peut-être ça va être une sous-plateforme Hulu. Ouais, mais sur Hulu en même temps, ils peuvent mettre du contenu en haut de 18 ans, genre, ben je veux dire... Ouais, ben il y a entre autres la série Future Man, la saison 2 est sortie, j'ai pas encore la chance d'écouter, qui est une série pour adultes, qui est sur Hulu, et donc c'est un bon exemple. C'est quoi les séries qui sont Oui, ils ont annoncé 4 séries de Marvel d'un coup comme ça, en mettant de mettre les derniers clous dans la tombe des séries Marvel Netflix, quand il reste juste la saison 3 de Jessica Jones qui s'en vient, et que récemment aussi les studios Netflix ont confirmé qu'ils feront probablement annuler ces séries-là, parce qu'ils ne pourront pas faire de suite très, très intéressante avec ça. Et donc, ils ont décidé de se concentrer sur Hulu, ils offrent 4 séries, je vais les nommer, puis je vais parler de chaque après. Ils vont une série sur MODOK, sur Hitmonkey, sur Tigra et Dazzler Show et sur Over the Dock. Donc la première MODOK, je sais pas si ça dit quelque chose MODOK. MODOK étant un méchant, un super vilain de l'univers de Marvel, qui est une intelligence artificielle, qui son apparence c'est une espèce de gros cylindre jaune avec un gros visage, puis des petits bras, des petites jambes, puis il flotte dans les airs, qui a été créé par le AIM, qui est une organisation scientifique qui veut contrôler le monde. Bref, il veut faire une série autour de ça, parce que c'est un personnage très déjanté, très qui peut même aller du côté humour dans le concept qu'il veut le faire. Hitmonkey, c'est lui que je connais le moins, c'est une sorte de ninja singe qui il a une espèce d'esprit américain je sais pas, je connais pas trop l'histoire, qui le guide à travers sa quête, puis il y a comme une quête de rédemption, de vengeance. Là je dis ça de même survolé, mais c'est ça que je connais vraiment pas. Je l'ai lu quelques minutes avant ça. Par contre, pour l'autre, Tigra et Dazzler Show, c'est des personnages de l'univers des X-Men. Dazzler étant une X-Men qui a été créée dans les années 70 dans la mode du disco. C'est une chanteuse qui, quand elle chante, elle crée, je pense, des rayons de lumière, un truc comme ça. Encore une fois, je suis pas certain de ce que j'avance, mais je sais que c'est Dazzler, c'est une X-Men des années 70 créée à cause du disco. Et donc, ça va être une série, j'imagine, sur la musique, tout ça, à travers l'univers des X-Men. Et le dernier, celui que je trouve le plus intéressant, c'est Over the Dock, qu'on a pu voir brièvement dans les 2 Gardiens Galaxy. Le cas à faire, ben, on peut pas oublier le film qui est sorti, qui a été réalisé par George Lucas, qui était un flop financier qui a fait faire tomber Lucas. Ouais, puis c'est considéré comme le pire film de Marvel et le pire film de George Lucas. Ben ouais, le canard il couche avec des filles. Ben, dans la BD, c'est l'esprit de ça aussi. Ouais, mais je veux préciser une dernière petite affaire, c'est 4 séries animées, c'est quand même important. Ouais, c'est tout un anime. Ensemble, ils vont avoir une série commune
qui va être de Offender, qui vont devoir se réunir pour affronter un ennemi commun. Je vois pas où que MODOK peut vraiment fitter avec les 3 autres pour ça, mais bon, il y a l'air d'avoir un projet autour de ça, mais je suis quand même hypé pour voir ça. Ça a être des projets assez... ils veulent aller d'un côté... Il faut que le dessin soit beau, au moins. Là. Oui, ça c'est sûr. Pas quelque chose de cartoonesque comme on était habitué de voir sur Cartoon Network, je veux dire, je suis plus capable de ça. On dirait qu'il y a un dessin, il y a un style de dessin qui est Non, je suis très d'accord, puis j'espère que ça va aboutir à quelque chose d'intéressant, parce que le dernier projet qu'on voulu faire, c'est sur Deadpool, puis finalement c'est tombé à l'eau. Ouais, puis c'était qui s'en occupait? C'était le gars qui joue en plus dans Homecoming, là, c'est Danny Glover, c'est lui qui s'en occupait. Ouais, ouais, je me rappelais pas, mais c'est ça, effectivement. Mais je me rappelle que l'essai avait été annulé, et je trouve ça très dommage. Ouais, lui aussi trouve ça dommage. Oui, j'imagine. Mais bref, ces séries-là m'intriguent fortement, genre de voir des images et des extraits pour mieux juger. Mais c'est quand même une nouvelle intéressante, même s'il commence à avoir pas mal de séries Marvel sur le marché. Ça serait intéressant à voir pour ceux-là. Donc je vais te laisser y aller, Max. Ouais, dans le fond, on a eu une belle surprise cette semaine. Non. Ouais, on a eu une nouvelle bande-annonce. C'est sorti ce matin. C'est le nouveau... Non, c'est hier soir, excuse-moi. Ouais. Désolé. C'est le nouveau trailer d'Aladdin, qui est un trailer très court de 1 minute. Oui. On a pu voir un peu plus le méchant. On a pu voir... je pense que c'est Jafar. Jafar, oui. Ouais. On a pu voir un petit peu de où que le film va s'enligner. Plus de décors aussi. Là. Ouais. D'un, ça a l'air très très beau là, comme film. C'est super bien léché. Pour vrai, là, visuellement, c'est super intéressant. Ouais. Mais parlant de visuellement, on a eu le droit à un premier aperçu de Will Smith en génie bleu. Oui. Même lui sur son Facebook il a dit là, je suis bleu. Il a vraiment écrit ça sur son Facebook. Écoute, j'essaie de pas être langue sale. Je vais laisser vraiment une chance au film. Je suis vraiment curieux de le voir. Je trouve que l'animation est comme... J'ai l'impression que je vais être capable de m'y habituer, genre. À première vue, je trouve que ça sent bizarre d'avoir Will Smith bleu, là. Mais écoute, je suis prêt à donner une chance au film. Je trouve qu'il y a... C'est sûr que c'est pas Robin Williams, là, on va être d'accord, là. Mais je pense qu'il y a vraiment comme une intention artistique en arrière, puis... Ben, c'est dur de battre Robin Williams, là, je veux dire. Ouais, puis surtout, c'est parce que je pense que le problème que ça m'accroche le plus au niveau du choix de Will Smith. Will Smith, je trouve, ces derniers temps, fait vraiment des mauvais choix de carrière. Ben, sa carrière actuellement est pas stable dans la mesure que, tu sais, ça va faire ça comme ça, là. Ouais, c'est ça. Là, il y a Bad Boys 3 qui s'en vient. J'ai hâte de voir. J'aime beaucoup les deux premiers. Ouais. Mais je sais pas. Il y a Bright qui était quand même bien, là. Ouais, qui était... S'écoutait bien, ça. Tellement c'était bien, il a annoncé un 2, là, je veux dire. Ouais, puis je pense que le film Netflix a coûté le plus cher. Quelque chose comme 60 millions. Ouais. C'est énorme. Écoute, toi t'en as pensé quoi? Ben écoute, j'ai vu, après l'extrait, j'ai pu voir plusieurs images de différents angles de la version bleue. Parce que dans la bande-annonce, on va brièvement à la fin. Donc j'ai pris le temps de regarder les photos parce qu'on peut voir de face, mais aussi d'angle. Parce qu'il y a une image qui est comme penchée vers Aladdin en étant géant. Et j'ai pris le temps d'observer. Je te dirais que j'ai goût d'en voir plus avant de vraiment juger, mais j'ai l'impression que ça peut le faire. Ça me dérange pas tant. Je sais que je suis quelqu'un qui est quand même assez gentil de ces côtés-là pour critiquer. Ben, même moi qui est pas absolument qui aurait été vraiment négatif. Mais non, Aladdin, j'adore Aladdin, puis pour ce que j'ai vu, je trouve ça très représentatif. Puis pour ce qui est du génie, je pense que ça peut le faire. Puis il y a une certaine logique, parce que dans les premières images, on le voyait en humain. Puis je pense que ça fait sens dans la mesure que pour un monde plus réaliste, c'est sûr qu'il y a des moments qui vont être en apparence humaine, tu sais, pour pas être tout le temps en bleu non plus. Puis ça réduit les coûts, là. J'imagine aussi, entre autres. Quoi que Disney ne doit pas manquer d'argent. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il vienne d'en dépenser beaucoup, là, mais... Ouais, mais ils vont en rapporter combien? Ouais, mais bref, allez voir si vous n'avez pas vu les images, je vous recommande chaudement d'aller les voir. Ça me surprendrait que vous l'ayez pas vu tellement qu'il était partout sur Facebook. Écoute, quand c'est sorti, j'ai à peu près vu 10 news quasiment back à back là-dessus. Ouais, puis je t'ai tagué en plus. Là. Ouais, tu m'as tagué, puis je l'ai vu en plus dans le groupe cinéma, puis j'ai au moins 2-3 de mes amis qui l'ont partagé. Je le voyais de partout. Ouais, mais c'est normal, c'est un des films les plus attendus de cette année aussi. Là. Ouais, puis le génie, c'est comme le personnage qu'on aime tous dans Aladdin. C'est le plus marquant. Là, c'est le plus drôle, mais Robin Williams, il va être dur à remplacer. Ouais, Penses-tu que si Robin Williams serait encore vivant, c'est lui qui l'aurait fait? Non, je pense pas, non. Non? Parce que dans ce genre de produit-là, ils veulent comme partir, tu sais, c'est comme un remake, donc ils veulent repartir il est en animation. Ben, il y a des parties qui sont en réel, je veux dire, dans les premières images, on le voit. Ouais, mais il y avait tu sais, le génie dans la version animée, il y avait la face de Robin Williams. Ouais. Je sais pas, écoute, on jase, là, on le saura jamais. J'ai pas la science infuse, je peux me tromper, là. Ah, on s'en est de toi, Robin.
Bref, Ouais, je continue. On a le droit à une nouvelle bande-annonce pour Avenger. Ouais. Endgame. je voulais pas l'écouter. Je te jure, je voulais pas l'écouter. J'ai vraiment fait... Shame. Tu l'as écouté, toi? Je l'ai fait parce que tu l'as fait, voyons. Mais je suis vraiment content parce qu'il en montre pas beaucoup. Et oui, Je vais très te court, dire, c'est ça. On a le droit à une très courte bande-annonce encore une fois. Il faut préciser que les deux bandes-annonces qui sont sorties à l'heure actuelle de Avenger, ils prennent juste les scènes des 20 premières minutes du film. Tellement bon choix. Là. Et puis il parle, je sais pas si t'as pu passer ça, Disney est comme en réflexion de mettre une pause entre le film, parce que ça devrait être le film le plus long de Marvel, genre 3 heures. Donner une petite idée, Infinity War était le plus long, il était 2h30. Ils pensent de couper pour avoir une pause pipi. Je te jure, j'invente rien. Puis quand ils ont essayé de faire ça avec ils appellent ça des pré-projections, Ouais. il y a personne qui a pu sortir. Tout le monde est comme, non, on leur donne mon pipi, moi je vais voir ce qui arrive là. Ben écoute, on est dans un monde maintenant qu'on veut dévorer les films. Je veux dire, à l'époque, il y avait des films qui allaient jusqu'à des 8 heures de film. Genre Cléopâtre, que la version originale était de 8 heures. Ouais, tu en as parlé souvent là. Ouais, c'est le film de Hollywood le plus coûteux de toute l'histoire. Ouais. Il a pas encore été battu. Non. S'ils se battent, il y a un problème parce qu'il a tellement coûté cher. Non, de toute façon, c'est plus rentable pour eux autres de faire en plusieurs parties. Non, ça c'est sûr, mais je veux dire... en tout cas, Cléopâtre, là, j'aimerais ça qu'on le critique un jour, sérieusement. Là. Je sais que tout sort de la misère, mais la version normale dure 3 heures. Hein. Ouais, mais tabarnak. Ouais, parce que moi, je fais pas la version longue. La version longue, elle dure 4h30, je crois. Là. Écoute, je suis pas capable de faire le The Ring version longue, t'imagines-tu 8 heures? Ah, mais tu vas voir, elle est belle, Cléopâtre, ça va Mais t'aider. oui, 8 heures, ça doit être long, là, il doit y avoir des longueurs, c'est Oui, mais il sûr. faut que tu saches que dans le temps, il n'y a pas de définition pour le nombre d'heures de film. Fait que des fois, les gens ils arrivaient le matin au cinéma, puis ils passaient la journée là, tu comprends? Cléopâtre, c'est un exemple, il y en a eu d'autres, le parrain. Chaque parrain qui sont sortis durait à peu près 3 heures, 3h30, genre, originalement. Ouais, mais le Parrain 1, écoute, c'est tellement un bon film. Ouais, je sais, c'est que... C'est pas vrai, ce film-là, là, puis il y a quoi, 50 ans maintenant, le film? Puis je l'ai réécouté l'an passé, je n'ai parlé au podcast, puis écoute, je l'ai dévoré. Ah, c'est... Le premier était Faudrait le que... critiquer, on pourrait enfin avoir un film, les deux, on mettrait 5 étoiles, là. genre... Ben, je pense que dans IMDB, c'est le film avec la meilleure note de toute l'histoire d'IMDB, genre. Non, ou le deuxième. Le deuxième? Ouais, le deuxième. J'ai que de voir ce qui est le premier. Je vais aller chercher. Ouais, vas-y. Ben en fait, ça, comme on a dit, on a vu l'extrait d'Avenger. On en voit peu, mais on a vu des éléments intéressants. Ah oui, je sais c'est quoi. Le film que j'ai vu il n'y a pas longtemps avec Morgan Freeman, Shawshank, c'est quoi en français? Tu sais, Morgan Freeman doit s'évader d'une prison. Puis son ami qui rentre dedans, puis il est accusé d'avoir tué sa femme, mais c'est pas lui. Ah, je pense que c'est Tu en as parlé, mais je sais pas. Shawshank Redemption, quelque chose. Mais bref, faut finir cette nouvelle des Avengers. On a un coup extra encore une fois, qui est, comme je dis, sur les 20 premières minutes, faut qu'on voit pas tant de plus de choses que ça, mais on voit quelques éléments intéressants. Les évadés. Les évadés, ouais, les évadés. Là, tu me parles, là, je comprends. Dans les 3 premiers, le vite, c'est les évadés, le parrain de Dark Knight. Ça a du sens, ça a du sens. Ok, continue. On voit plus de personnages dans ce teaser-là. Entre autres, Rocket Raccoon comme exemple, qu'on voyait pas dans le premier teaser. C'est vrai, hein? Là, on le voit brièvement dans une scène dans la bande-annonce. Puis il y a quelque chose de tragique dans ce bande-annonce là. Ouais, c'est très lourd, hein. Ouais, mais on sent que c'est les Avengers qui vont tout décaler. Ouais, puis t'as une scène où t'as genre Captain America qui est comme assis genre dans une salle, puis il est comme... tu sais, il y a comme une affiche, ça dit il faut avancer, il faut pas reculer, un truc comme ça. Ouais. Puis lui il dit non, je peux pas, puis genre il se lève, puis... Mais en tout cas, j'ai trouvé ça frappant comme teaser. C'est une des raisons pourquoi j'ai écouté Super Bowl, entre autres, c'est pour voir ça. Parce que je suis pas un triple de football, mais pour les bandes annonces et les pubs, ça vaut toujours le détour. Ça a été ordinaire cette année. Ah, c'est considéré comme le pire Super Bowl de l'histoire. Côté bande-annonce, là, on n'a pas vu grand-chose. Ben, je parlais surtout du match et du spectacle de Maroon 5 dans le milieu qui a été un peu Excusez-moi. un peu merdique. Mais petite erreur technique, mais bref. Je vais te laisser continuer avec ta prochaine nouvelle. Oui, dans le fond, on a eu le droit à une grosse nouvelle de la part de Warner. On va commencer par la plus petite. On sait qu'il va y avoir un spin-off, parce que Aquaman 2 n'est pas assuré encore. Même si le film est un méga succès box-office, on parle vraiment pas d'avoir une suite. Ouais. Ça a l'air que DC n'a pas ça dans les plans. Mais ils ont décidé pour d'autres choses. Hein. Ils ont décidé qu'ils feraient un spin-off sur de Trench. La fossée ou les... Ouais, dans le fond, c'est quand vous allez voir Aquaman, vous allez voir, si vous n'avez pas vu le film, au moins dans la balance, vous pouvez le voir. Il y a comme plein de créatures aquatiques dégueulasses qui sautent sur Aquaman. Ils ont décidé de faire un film là-dessus. La fosse, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va compter, ça résume pas grand-chose, on sait juste que ça s'en vient. Je vais alterner tout de suite avec The
Suicide Squad. Parce que oui, il va y avoir un nouveau film de Suicide Squad. Oui! Yeah! Et mais la bonne nouvelle, c'est que là, c'est officiel. Le film sera scénarisé par James Gunn. C'est pas encore officiel qu'il va le réaliser, mais il y a des fortes chances. Ouais, des fortes chances. Et là, ce serait une escouade à part du Suicide Squad. Ce ne sera pas l'escouade qu'on connaît actuellement au cinéma. Ce ne sera pas avec Will Smith, Boomerang. Ça va être un autre squad de Suicide Squad. Ça fait beaucoup de squad dans une phrase. Mais bref, on sait que ça s'en vient avec ça. Je trouve que je suis vraiment content que ce soit James Gunn. Puis s'il réalise, ça va être encore parfait. Puis ça va être un beau finger à Marvel d'avoir mis ce gars-là dehors, qui pour moi qui est complètement insensé. Là. En effet. Bref, j'ai vraiment hâte. La dernière nouvelle par rapport à ce groupe. Ouais. C'est une nouvelle, je suis mitigé. Ben Affleck ne reviendra pas en tant que Batman dans la nouvelle trilogie, parce que oui, c'est une trilogie qui est prévue par Matt Reeves, lui qui a réalisé les 2 derniers Planète des singes, qui sont excellents, là, on va se le dire. Ben Affleck ne reportera pas on a décidé de le sortir parce que Matt Reeves préférait avoir un Batman plus jeune. Ouais. Ben Affleck a approuvé ce choix. Et félicité Matt Reeves, puis il a dit qu'il était vraiment excité à voir le nouveau film de Batman. Fait que Ben Affleck c'est fini, il est out. On sait pas qui va prendre le rôle, mais la rumeur actuellement qui est la plus forte, et je vais commenter par la suite, ce serait Robert Pattinson qu'on a pu voir dans les désastreux Twilight. Mais Robert Pattinson est un acteur talentueux. Il a joué, je pense, de Good Life récemment, qui est excellent, puis il est très 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 bon. C'est un acteur qui, je pense qu'en plus il y a une carrure, il y a une gueule, Oui. il y a de quoi en faire avec lui, j'espère que c'est vrai. Pour vrai, moi je suis vraiment pour, parce que Warner a dit que le prochain acteur, il faut que ce soit un acteur quand même relativement très connu. On cherchera pas. Alors, moi j'avais beaucoup espéré John Hamm, mais apparemment vu l'âge qu'il a, ce serait impossible malheureusement. Il n'y a rien qui est fait encore. Et moi, mon casting de choix, là, maintenant qu'on me dirait là, qui tu veux, puis je suis sûr que je vais te surprendre. Moi je prendrais Taron Egerton, Mr. Kingsman. Ouais, je sais de qui tu parles, ouais. Je le ferais prendre du muscle, là, un peu buffé, là, mais je mettrais lui, moi, en tant que Bruce Wayne. Je le trouverais peut-être un peu jeune. Ouais, mais il faut qu'il se cote, là. Tu sais, là, on va... Ouais, mais peut-être attendre quelques années pour lui, parce que je trouve... Faut qu'il soit jeune, parce qu'il faut qu'il fasse au moins le rôle de 10 ans, fait que... Ouais, mais il y a jeune, puis il y a jeune en mesure que, je veux dire, Christian Bale, ils l'ont pris, puis il était quand même un peu âgé, je veux dire... Ouais, mais c'était un Bruce Wayne qui était relativement déjà âgé. Mais il y a quand même un bout... Le premier film, il est quand même centré sur le fait qu'il est jeune, je veux dire, il part en voyage, puis... Ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais... Tu mettrais qui, toi? Ben écoute, je sais pas encore, j'ai vu souvent Robert Pattinson, puis j'en ai vu un autre aussi qui a été nommé plusieurs fois, puis on m'en a parlé plusieurs fois, puis je vais y régler ça ici. Tu vas régler ça? C'est l'acteur Armie Hammer. Je le connais pas. C'est lui qui faisait... Attends, c'est lui qui faisait The Lone Ranger. Ah, avec Johnny Depp, là? Ouais. Il est pas blanc, lui? Il est chanteur, mais ça, c'est pas la question. C'est que ce qui arrive, c'est qu'il y en a beaucoup qui en parlent parce que c'était lui qui était le favori à l'époque pour faire Batman. Dans le film de Justice League qui a été annulé, c'est lui qui a été choisi pour faire Batman. Okay. Puis quand ils ont annulé le projet puis ont relancé l'univers de DC, ils ont choisi Ben Affleck. Mais avant Ben Affleck, c'était le pressenti. Ben, c'est lui qui était choisi pour jouer Batman. Il y en a qui disent que ça peut être le cas présentement, ça peut être sa seconde chance. Okay. Je pense que non. Dans la mesure qu'il avait déjà dit à la sortie de Batman v Superman que ça intéressait plus de jouer le rôle de Batman. Puis je le verrais pas honnêtement vraiment dans ce rôle-là en termes de... Je trouve pas qu'il y a la prestance pour. Mais on peut être surpris, hein? On peut être surpris. Ceux qui n'aimaient pas Ben Affleck finalement l'ont aimé. Hein. Oui, effectivement, je suis très d'accord. Je l'ai plus aimé que je le pensais. Mais pour Robert Pattinson, je reste mitigé parce que c'est pas à cause de Twilight, c'est juste que c'est sa face, je sais pas. Il y a de quoi qui me dit que je le cadrerais pas trop. Je le verrais peut-être pour un Robin, un truc comme ça, mais... Un Nightwing plutôt, excuse-moi, mais un Batman... Je me demande aussi dans quelle direction Matt Reeves va prendre avec ce Batman-là. Ça va être ultra réaliste ou on va y aller un peu plus fantasy ou qu'on peut se permettre d'avoir des vilains comme le Pingouin, Mr. Freeze. J'aimerais ça, moi, ça. Ben, à la base, il a écarté la possibilité de mettre Deathstroke comme méchant. Il l'avait annoncé, parce qu'à la base, c'est censé être Deathstroke, le méchant. Donc, je sens que ce sera pas aussi sérieux qu'il le voulait. Ouais. Ça va être un film plus léger, j'imagine. De là à le mettre humour, je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense pas. Batman n'a pas besoin d'humour. Hein. Parce que la dernière fois qu'ils ont fait ça, ça a scrappé l'univers de DC. Avec Batman Forever et Batman et Robin.
Freeze, t'es givré. Je rappelle, ou la Bat-Crédit. La Bat-Crédit ou Jim Carrey qui joue le Sphinx. Bref, je te laisse aller avec ta prochaine Ouais. nouvelle. Ben ouais, pour continuer dans l'univers de Batman, j'ai une nouvelle là-dessus. Tant qu'attendre d'avoir du Batman, on va avoir du pré-Batman, comme on dit. Et là, c'est du pré-Batman. Là, Ben c'est une préquelle sur une préquelle, si je peux dire, parce que c'est le même créateur que la série Gotham, qui est une préquelle à l'univers de Batman, qui se termine prochainement. Il reste quelques épisodes. Je Là. suis sûr que t'as hâte en plus. C'est ça que je m'en vais parler. Ouais. Ben, beaucoup moins que Gotham, que ça, j'étais content de voir Gotham, j'adore Gotham, puis la dernière saison est très bonne. Et vraiment, même si y a beaucoup de différence avec les comics, c'est comme, on peut dire, une nouvelle origin story d'un univers différent. La saison 5, je vous invite à la découvrir, là, de Gotham. Mais c'est pas la Fox qui le fait, là. Non, c'est encore la Fox, mais c'est une demi-saison, puis c'est fini après, là. C'est... Ah, c'est un cours... Ok, c'est pas une saison qui va en avoir 2, 3, 4, c'est genre un cours de 6... Ben là, je parle de Gotham, là, en ce moment-là. Si tu parles Non, de... moi, je parlais d'Alfred, là, je veux savoir. Ah, ben ça, la nouvelle sur... La fois, ils ont sorti les premières images de la série Alfred, qui va être sur le majordome de Batman. On avait déjà parlé il y a longtemps de ça au podcast. Ça a été annoncé, dans le fond. Que ça a été annoncé, voilà, et on avait trouvé ça un peu ridicule du concept. Puis celle-là encore, là. Et on a les premières images, et la série devrait sortir au courant de l'année. Dans le fond, c'est une série qui est centrée sur la jeunesse d'Alfred, qui est comme je disais, le majordome de Batman. Et dans le fond, c'est quand il était en Angleterre, parce que originalement, c'est un vétéran de la guerre britannique, qui était, je pense, c'est dans le corps médical, si je me rappelle bien. Et il va vivre ses propres aventures. Dans les premières images qu'on voit, il fait comme une espèce de sorte de James Bond, genre, parce qu'il est comme habillé en veston cravate, puis tout, mais il est comme en plein milieu d'une rue, puis il y a comme 4-5 images de sortie. L'acteur, il a l'air de quand même représenter ce qui est Alfred. Déjà là, je donne un plus pour ça. Mais j'essaie de savoir c'est quoi l'intérêt. Ils ont parlé du qui va être le méchant, puis ils disent qu'il n'y aura pas de méchant central dans la série, mais qu'il va y avoir il va y avoir une organisation qui va se battre contre. Puis il va y avoir des références à plusieurs méchants et personnages importants, dont il va y avoir Thomas Wayne dans la série, qui est le père de Bruce Wayne. Parce que c'est Thomas Wayne qui va emmener Alfred à venir à Gotham et de quitter le Royaume-Uni pour le suivre. Donc il va entre autres cette référence-là. Il va y avoir des références entre autres à d'autres méchants de l'univers de Batman. Mais j'ai la misère à avoir vraiment l'intérêt. J'ai probablement regardé ça de côté, mais je pense pas que c'est quelque chose qui va m'emballer. Surpris, là. On peut être surpris en effet. Je crois pas. Ben, regarde, on verra, mais bref, il fallait le mentionner, allez voir les images, puis faites-vous une idée, mais à date, c'est pas très emballant, mais bon, c'est un projet de DC, ils sont partis sur plein de projets, d'ailleurs, on va en parler d'un autre, il sort mes nouvelles, dans tes nouvelles, il a une nouvelle, ok, c'est bon. Fait que je vais te laisser aller, puis je vais en parler d'un autre projet plus loin de DC. Ok, ben dans le fond, on a eu une mauvaise nouvelle à travers tout ça aussi. Il y avait World War Z 2, la suite était officiellement en production. On parlait d'un tournage même pour juin, Ouais. c'était très bientôt. Brad Pitt revenait à la barre et c'était David Fincher qui allait réaliser ce film-là. David Fincher, juste penser à Fight Club, pour moi c'était comme, ok, j'étais dans le maudit avec ce projet. Ouais. Paramount a fermé le projet, ont juste annulé le film. Ouais. Apparemment ça a trop tardé avant que la production commence, ça a trop tardé, il y a eu comme plein de changements. Puis finalement, ils s'en sont venus à la conclusion que le film était trop risqué au niveau budgétaire de le sortir parce que ça faisait quasiment 5 ans qu'il est sorti World War Z. Ouais. Je dirais 2 points là-dessus. Le premier, il a annoncé un jeu qui sort cette année sur l'univers de World War Z, qui aurait pu augmenter la hype. Mais l'autre point, c'est que il y a eu beaucoup de critiques négatives envers le premier film. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, j'avais trouvé correct là à l'époque, mais vu que c'était David Fincher qui s'en occupait, Ouais. parce que c'est un gars qui est capable de mettre des personnages ultra intéressants. Je sais pas si t'as déjà vu Gun Baby Girl là, avec Ben Affleck là. Non, je l'ai pas vu. Non. Tellement bon. Bref, c'est annulé. Ça se finit là. Je trouve ça un peu dommage dans la mesure que, je veux dire, l'univers est intéressant de World War Z. Absolument. Je comprends récemment j'avais une critique de ce film-là par un YouTuber, puis il avait relevé des points intéressants, entre autres, littéralement toutes les scènes, mais vraiment littéralement on voit Brad Pitt, là. Je veux dire, il est 99,9% du temps dans le film. Pour vrai, tant que ça? Ah oui, mais il faut dire que c'est genre, c'est parce que le premier film, il était entre autres produit en partie par son propre... sa boîte de production. Ouais, lui, parce qu'il a sa propre boîte de production, fait qu'il y avait il y avait un contrôle dessus, là. Fait qu'il s'est dit, moi je vais me mettre là, puis... Ça a dû nuire au film. Peut-être aussi, il y en a qui aiment beaucoup, tout le monde aime Brad Pitt, mais à un moment donné, c'est trop, c'est comme pas assez. Donc je peux comprendre, puis aussi l'autre côté, c'est les zombies, la façon qu'il t'a montré, la façon qu'il agissait. Il y en a qui trouvaient que ça marchait pas, que ça cadrait pas. Je peux comprendre, entre autres les zombies qui s'empilent dessus, faire une montagne pour sauter par-dessus le mur.
ça paraît bien à l'écran, mais en même temps, si tu y vas logiquement, c'est un peu stupide. Mais bref, j'aurais voulu voir un 2, mais bon... Ok, je te laisse alterner toi aussi. Oui, ma prochaine nouvelle, c'est sur Deadpool. Le troisième Deadpool est en chemin. C'est sûr, il ne sera pas pour cette année, mais c'est probablement pour l'année prochaine. Ryan Reynolds en parle de plus en plus dernièrement de ce film-là. Parce que lui-même a annoncé que le 3 arriverait. Ouais, c'est ça. Puis, depuis ce temps-là, depuis quelques jours, il lâche quelques petites infos. Et là, l'information qui est sortie intéressante, c'est que Disney a confirmé, dans le fond, que le film ne sera pas censuré dans la mesure qu'il aurait pu faire que le film soit pour tous. Ouais. Ce qui a pu nuire au film en soi. Même s'ils ont fait une version tout récente du 2 pour Noël. Ça a l'air qu'il y avait des rumeurs que c'était Disney qui voulait ça, puis finalement c'est pas vrai, c'est vraiment la Fox qui a juste voulu faire un peu plus de gamme. Ah, ok. Je sais pas si elle a pogné cette version-là. À date, j'ai eu un commentaire d'une personne qui l'a vu, puis m'a dit que c'était pas super intéressant. Non, c'est de revoir le même film avec des petites scènes supplémentaires. Pour vrai, là, je pense que le film a fait 10 millions. 10 millions? Ah ouais. Bon. Il est même pas sorti ici. Non, mais il est juste en anglais, il n'y a pas eu de traduction. Non, je sais pas, mais je sais que... Ben au Québec, là, au Québec, il n'y a pas de traduction, j'avais regardé. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, il ne sera pas censuré, ce que je trouve une bonne nouvelle. Reste la question de savoir, il va être classé quel degré, est-ce qu'il va être classé R, 13 ans et plus, tout ça. Disney, apparemment, pense sérieusement à mettre Black Widow 16 ans et plus. Fait que je pense qu'il y a un public pour ça. Logan puis Deadpool, justement, ont prouvé qu'il y a vraiment de quoi faire avec ça. Là. Ouais, ben effectivement, et je serais content qu'il fait un film un peu plus... Ben, ils sont déjà violents et Deadpool, on va le dire, mais je veux dire, encore plus de liberté, ça peut être intéressant. Parce que le deuxième, on le sentait que... Il y avait... Tu sais, de temps en temps, ça... on en met trop pour... Puis finalement, on dilue un peu le... Ouais, on ajoute un peu d'eau pour... c'est sûr que ça passe bien, là. Ouais. Je l'ai senti dans le 2, je l'ai aimé le 2, il est bon, mais... Bref, j'ai quand même hâte de voir le troisième, donc ben bref, voilà, donc je te laisse aller, il te reste une nouvelle? Ouais, moi c'est une petite dernière nouvelle, on a eu droit à un autre trailer, un peu avant le Super Bowl, un film que j'ai particulièrement hâte parce que je suis probablement un douchebag dans l'âme. T'es clairement un douchebag. Hobbs and Shaw a eu une droit à faire une bonne annonce, le film de spin-off de Fast and Furious, où on voit Jason Statham et The Rock ensemble faire équipe. Ça a l'air hilarant, pour vrai, le film a l'air drôle. Je sais pas si t'as vu la bande-annonce. Oui, j'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air drôle. Moi, la scène de Rock qui court sur un building puis qui fait un gros fuck you à Jason Statham. Je suis sûr que ce film-là va être un film ultra divertissant avec de l'action. Pour vrai, j'ai vraiment hâte. Puis, mais à cause de ce film-là, The Rock ne sera pas dans Fast and Furious 9. Hein. Oui, effectivement, il avait dit... Puis Michelle Rodriguez, c'est sorti hier, elle sera pas là non plus. Ouais, ben, je sais pas si tu as vu la nouvelle, je viens de me rappeler, je voulais en parler. Il a annoncé un spin-off féminin de Rapide Dangereux. C'est pas officiel encore. Ben, il y a deux actrices d'univers des Rapides Dangereux qui en ont parlé récemment et qui sont en train de discuter avec les studios pour faire un spin-off féminin. Et Vin Diesel, c'est lui qui a lancé l'idée à la base, qui voulait voir ça. Et Michelle Rodriguez, qui est l'actrice principale de la saga, a dit qu'elle était très contente de l'idée parce qu'elle avait quitté la saga, entre autres, la première fois, parce que les personnages féminins étaient mal représentés. Ouais, puis elle savait beaucoup discuter avec les réalisateurs. Entre autres. Là. Et là, espère c'est une question de temps avant qu'ils font une annonce officielle. Mais ils ont abordé plusieurs actrices de l'univers des Rapides Dangereux, même d'autres actrices qui voudraient ajouter. Et le projet a l'air d'être bien. Il y a l'air d'avoir plus de chances que ce film-là existe que la version des sacrifiés féminines qui était censée sortir aussi. Que pour l'instant, il est en attente parce que... C'est annulé. C'est annulé? Ouais, c'est annulé. Parce que je sais que les actrices que Sylvester Stallone voulait, ça marchait pas. Puis... Ouais. Il voulait Angelina Jolie. Là. Ouais, puis il voulait celle qui joue dans Alien, là, puis dans... Ouais, c'est Sigourney Weaver. Ouais, puis... Et elle voulait Mila Jovovich de Resident Evil. Ouais, aussi, ouais. Ça peut être cool, ça. Ça peut être cool. Aussi, t'ajoutes Michel Rodriguez aussi à ça. Puis, c'est sûr. Mais bref, on va attendre pour la suite. Ça sort, je pense, pour l'été. Fait que ça va être un bon film. Ouais, j'ai hâte. J'ai vu des commentaires quand même haineux envers ce film-là quand j'ai regardé sur YouTube. Je vais juste faire une petite mention pour qu'on continue après. Les deux derniers, tu sais, je pense. Il y en a beaucoup qui chialent en disant que c'est plus des Rapides Dangereux. C'est juste un film d'action. Hein. C'est pour ça que j'aime ça. Il devrait juste enlever Rapides Dangereux et garder juste Hobbs et Shaw, c'est un truc comme ça. Parce que... c'est ça. Ben c'est que Rapide Dangereux vous présente Hobbs et Shaw. Ouais, ok, ouais, c'est vrai. C'est dans l'univers de Rapide Dangereux, tu sais, c'est un spin-off. Il aurait pu faire juste un film d'action de même, mais bref, il y en a qui sortent. Parce que si on part du premier Rapide Dangereux qui date de... On était des ados quand le premier est sorti, il y a bien longtemps de ça. Ouais, je me rappelle le premier, je pense que je l'ai dit souvent aux shows, c'est genre, il était policier, il fallait qu'il infiltre des courses de chars et des revendeurs de DVD. Oui. C'était une autre époque. Puis le huitième, ben, il va genre réussir à empêcher un sous-marin nucléaire de... Écoute, The Rock, kick une torpille pour moi, c'est comme... Ça, là... Écoute.
The Rock, je t'aime. Voilà. Mais bref, c'est ça. Donc, il y a eu des commentaires négatifs, je peux comprendre. Quand on change la course, puis c'est la course. Puis même, C'est le triper, là. j'ai un de mes très bons amis qui s'appelle Francis, que je salue s'il écoute cet épisode-là, qui a commencé à écouter notre podcast d'ailleurs, m'avait dit que les nouveaux Rapides Dangereux, ils aimaient beaucoup moins parce que c'était plus centré sur la course. Puis lui, il écoutait la saga justement pour les courses originalement. Et il trouvait ça dommage que depuis à peu près, je pense que c'est le 6e, ça a vraiment C'est le 5e. 5e en tout cas, bref, ça a commencé à dérailler de ça. Puis surtout le 8e, ça paraît pas mal que c'est plus ça. Puis Ouais, ça fait mon bonheur. Moi, j'ai encore à la liste des moi, ça me dérange pas trop tant que l'histoire se tient, là, c'est sûr. Donc, Ouais. Il n'y a pas vraiment de scénario, là. ben, mais chance, ça va juste être de Non, l'action. mais le nombre de fois qu'on a, pendant Fast and Furious 7, que tout le monde a fait comme, oh, c'est too much. Non, t'es comme, oh, c'est correct. Ah, mais la torpille, là, c'était Caroline. Ah, mais c'est comme gros, cette film-là, c'est génial. Bon, tout ça pour dire que, bref, c'est ça. Donc, je vais aller avec ma dernière nouvelle. Ouais, vas-y. Ils ont signé la première bande-annonce pour la série spin-off de Titan qui est Doom Patrol, que j'ai hâte d'écouter, qui sort le 13 février si je me trompe pas dans ma mémoire. C'est la meilleure date de l'année. Ta, ta, ta. C'est ma fête. Ah, pour vrai? Ouais. Eh ben, bonne fête! Ouais, ça va être sorti, mais ça va être à ma fête. Voilà, donc on sait tous bonne fête à Max. Moment de silence parce que personne nous entend. Et si vous voulez vraiment aider le podcast, vous pouvez écouter les vidéos de Mathieu, là. Je pensais à demander à la place de donner des cadeaux qui donnent de l'argent au podcast. Ouais, mais arrêtez too much. Non, Ah. t'es une vraie Non, pute. non, mais depuis le temps que je veux une nouvelle tapisserie dans mon... En tout cas, bref, continue. Ouais. On est rap. Moi j'ai dérapé, là. On avait dit qu'on voulait pas déraper. Je sais. Mais Ok, je reviens à ma nouvelle. Après, on a une bande-annonce qui c'est vraiment tardif, c'est surprenant quand même, mais quelques jours avant la sortie de la série Doom Patrol, qui est comme je dis un spin-off de Titan, qui se centre sur des personnages qui sont apparus dans la série Titan dans un épisode, et c'est des super-héros, comment je peux dire ça, que sont... c'est des super-héros de seconde zone, si je peux dire, outre Cyborg qui est dans le troisième niveau, même. Ben, il y a quand même Cyborg pour relever la barre. Ouais. Il ressemble pas pantoute à l'UTFM, hein. Non, mais il y a quand même le look classique des BD qui est là. Ouais, le monde avait l'air de plus apprécier dans les commentaires. Quand même, oui, quand même. Même si là, qui trouvait que si j'avais marchait pas trop bien sur lui. Là, c'est vraiment laid, là. Mais pourtant, celui de... Ben, je pense qu'il y a un costume, là, celui de Brandon Fraser, là, qui va faire comme le robot. Le Roboman. Il a l'air... J'aime vraiment son design. Ah, j'adore son design. Je suis sûr que ce personnage-là est super attachant. Genre. Ouais, il y a aspect mais ce qu'on voit dans l'épisode qu'on a vu dans Titan, ils sont attachants les personnages. On les voyait pas tous, parce qu'il y a Cyborg qui était pas là. Puis il y a Crazy Jane, je pense qu'elle s'appelle. Est-ce qu'il y a une balance? Non, je parle dans Titan, dans la série Titan. Ah, excuse, ok, j'ai dit. Il y avait deux personnages qui n'avaient pas été mis là pour sûrement les garder pour faire plus grande surprise. Mais ça n'a vraiment rien avec Titan, là. Oui, c'est le même univers. C'est la suite. suite littéralement de Titan, dans la mesure que ils croisent les personnages de Doom Patrol dans un épisode, ils foutent la merde, puis les Teen Titans s'en vont. Ok. Puis laissent ça de même, puis la suite c'est dans la série Doom Patrol. Puis la majeure différence, la majeure différence qui va paraître dans la série, c'est qu'ils ont comme un professeur qui c'est lui qui les a tous sauvés. C'est qui a déjà fait un James Bond. Ouais, c'est Timothy Dalton. Ouais. Puis dans la série Titan, c'était pas le même acteur. Ils l'ont changé pour le spin-off. Ok. Parce que je sais pas, finalement, il cadrait pas. Fait que c'est juste la seule chose qui va bugger, c'est que dans Titan, c'est un acteur, puis tout de suite après, dans Doom Patrol, ils ont changé d'acteur. Il y a le même look, on s'entend, ils ont gardé le même look, mais c'est pas le même acteur, tu sais. Pas grave, c'est... Mais Timothy Dalton, c'est un excellent acteur, là. Oh, ouais. Il fait autant des méchants que des gentils, il est super bon dans ses rôles. Mais non, puis j'ai hâte de voir ce spin-off là. Sérieusement, j'y connaissais vraiment pas avant. À la base, c'est pas des personnages de DC, ça appartient à Vertigo. Mais ils ont incorporé comme tout ce qui est Vertigo. Ben moi, quand tu m'avais parlé de cette série-là, j'étais pas du tout intéressé, je te l'avais dit. Là. Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis la bande-annonce m'a convaincu. J'ai trouvé que l'esthétique était belle. Puis j'avais l'impression de regarder les Gardiens de la Galaxie, mais de DC, genre. Ouais, ben c'est un peu Tous les anti-héros, dans le fond. C'est comme tous des anti-héros qui sont comme sombres, qui se cachent, Ouais. qui ont tous juste des traumatismes, puis ils ont tous été sauvés par le professeur qui les a tous soignés, mais en contrepartie, ils ont eu comme des habilités. Il y en a un qui ressemble à une momie, l'autre c'est un robot, il y a une fille qui est rendue folle, l'autre c'est une femme qui peut être élastique, puis tout ça, puis ils sont intéressants, là. Puis aussi, il y a un autre acteur connu qu'on n'a pas mentionné, mais lui qui fait la momie, c'est... lui qui était pressenti pour faire le nouveau Superman. J'ai un blanc. Je peux pas t'aider là. Attends, je vais sûrement le retrouver plus tard, mais j'en ai parlé il y a pas longtemps, je parlais de la série FBI duo, parce qu'il est gay, mais il fait tant des rôles de cruiser. Ah, y-tu vraiment beau bonhomme? Oui, oui. Ouais, il a les yeux bleus. Les yeux bleus, il ressemble à Henry Cavill comme deux gouttes d'eau. Ouais, je peux pas vous dire son nom, mais il est beau bonhomme. Ben, c'est lui qui fait la momie.
Ah ouais. Ouais. Ah, ok, pourquoi pas? Ouais, c'est lui qui fait la momie. Pourquoi pas? C'est ça qui est drôle. Ils ont pris un acteur fucking beau là pour faire une momie. Mais je suis plus sûr à 100%, je pense qu'il fait juste la voix, mais je suis pas sûr. Mais c'est comme pour Roboman, le gars le physique, c'est une autre personne, mais la voix c'est Brendan Fraser. Ah, il joue pas physiquement dedans? Ben il fait les flashbacks. Dans les flashbacks c'est lui, mais quand il est en robot, il prend un acteur qui est un peu plus cut pour le faire. Ben c'est parce qu'il veut qu'il fasse un physique plus robot, puis Brendan Fraser il est pas quand même en shape là. Ouais, j'en ai perdu un peu. Puis il est rendu vieux aussi là. Ah, je suis un peu déçu. Ouais ben... Je comprends, là, si ça paraît pas, ça va être correct. Ouais, mais en tout cas, tout ça pour dire que ça sort dans quelques jours et ça a l'air vraiment intéressant. Et c'est déjà tout pour nos nouvelles. Je pense qu'on en avait en masse. Ouais, ça arrive de temps en temps comme ça qu'un condensé. Et là, sans plus attendre, on va être du côté du box-office. Ah ouais, j'ai 2-3 petits films pour vous autres. Allons-y. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. Alors, on est du côté box-office, Max. Déjà, ça faisait... 5 secondes. Voilà, exactement. Pile, on l'a chronométré. Et donc, là, cette fois-ci, on a des prédictions parce qu'il y a des films qui sortent. Oui. C'est rare que ça arrive qu'on n'a pas, mais on a une semaine morte. Ouais, ça arrive. Des fois, il n'y a pas grand-chose à... C'est triste, mais c'est chose qui arrive. Donc, vas-y. Ben, on a... je vais commencer par le moins gros, en fait, au niveau budgétaire. On a Happy Dead 2... Bonne fête encore 2. Ouais, c'est chaud, on va dire ça. C'est la suite du premier film, qui est le film de la journée de la marmotte, mais version horreur, où que la fille se fait tuer à tous les jours, on dirait. Ça me rappelle quelque chose que tu as parlé tantôt. Mystère. Dans le fond, elle se fait tuer, et elle, dans le fond, elle va essayer de trouver le tueur de cette personne-là. Et ça va amener à des situations loufoques. Puis, dans le deuxième, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'elle va se retrouver encore dans cette pièce-là, mais là, il faut qu'elle essaie... En plus de se sauver elle-même, il faut qu'elle essaie de sauver ses amis dans son chum. C'est ça le résumé de l'histoire. Moi, j'avais beaucoup apprécié le premier. C'est peut-être qu'on n'a jamais parlé au podcast. On va peut-être se rattraper pour le deuxième. Ouais, ben, ça serait bien, mais je veux que t'aies un, entre autres à cause de la série Russian Doll, que j'ai parlé tantôt pour Pérus, qui m'a ramené le goût de voir des boucles temporelles. Ouais. Et on avait parlé, il n'y a pas quand même très longtemps de ça, le jour de la marmotte, je pense que c'était cet automne qu'on en avait parlé. Ah, fait un bout pour vrai, c'est dans les débuts, c'est quasiment, je pense, de 30e épisode. Pour vrai? Si je me trompe pas, même c'est le 32e. Bon, ma notion du temps est vraiment déréglée. Ouais, on dirait que tu vis le même jour. Voilà! Bref, on va y aller avec nos prédictions. Pour une fois, Mathieu et moi, on est égal. On a passé le même box-office pour cette film. En fait, il m'a copié, mais... Il était écrit avant. Mais je vais être honnête avec vous, on est allé vérifier les chiffres du premier film. Sachant que le premier film a coûté 5 millions de dollars et a rapporté 26 millions à son premier week-end. Moi, je suis porté à croire qu'il y a quand même une petite hype de plus. La balance est bien réalisée. Ben oui. Et puis le film a comme gagné un succès d'estime au fil des années. Ben, au fil des deux dernières années. Je serais porté à croire que le film pourrait faire facilement 30 millions à son premier week-end, soit un peu plus que le premier. Et je sais qu'absolument les deuxièmes ont tendance à être un peu plus en dessous, mais je crois que... c'est double tranchant. Des fois ils font plus, des fois ils font moins. Ouais. Ça dépend le hype qui est autour là. Fait que je reste optimiste pour le film. Sinon, on va y aller pour le deuxième film, qui est la grosse production. Le gros film qui sort. Absolument un gros film comme ça qui sort en février. C'est que les producteurs n'ont pas confiance en leurs produits. Les critiques du film sont déjà sorties. Actuellement, la dernière fois que j'ai checké tout à l'heure, le film avait une moyenne de 52% sur Metacritic. Ce qui est quand même relativement moyen. Je crois. C'est le film Attila. J'avais hâte de voir. Produit par James Cameron, qui est un film qui est basé sur un manga. On a osé rester fidèle au personnage en mettant des yeux CGI. En plus, cette actrice-là, qui joue le rôle principal, elle apparaît dans le film qu'on critique ce soir, Bird Box. C'est la policière dans le fond. D'accord. Et dans le fond, mais le film il a l'air d'avoir quand même une mini-hype, un peu plus que Mortal Engine. Les retours, je sais que la presse française a beaucoup aimé le film, fait que je suis porté à croire qu'il y a peut-être un potentiel de succès. Moi, je crois que le film peut quand même gagner facilement un bon week-end. Je pense qu'il va gagner ce week-end-là avec un chiffre de 32 millions. C'est ce que je pense. Et toi, Mathieu, tu as dit que le film ferait 22 millions. T'es moins optimiste que moi. Ouais, ben, j'ai relativé dans la mesure que mes dernières prédictions, j'étais un peu trop généreux la plupart du temps. J'essaie d'être plus réaliste. Et j'ai vu principalement des critiques négatives envers ce film-là. C'est tout le temps le cas du fait qu'on adapte un manga en film live-action américain. Ghost in the Shell, il avait goûté, là. Ouais, puis ça avait effacé quand même. Je fais une petite parenthèse. Au Japon, quand
ils vont voir le monde, puis ils font comme des vox pop, savoir qu'est-ce qu'ils pensent des Ouais. acteurs. Les autres sont honorés, comme pour Ghost in the Shell, ils étaient comme wow, Scarlett Johansson qui va jouer dans un film qui fait partie de notre culture. Pour eux autres, c'est incroyable. Ouais. Non, C'est qu'on cherche. c'est particulier d'ailleurs, effectivement, on en a déjà parlé, mais c'est particulier. Mais donc c'est ça, j'avais dit 22 millions parce que j'ai l'impression qu'il va se péter la gueule. Par contre, ce film, j'attendais, je le quand même bien parce que c'est quand même un gros film qui est fait par Jim Cameron, c'était ça? Produit, il faudrait que je Produit par Jim Cameron. C'est surtout parce qu'il est occupé avec Avatar aussi à réaliser. Je rappelle que Peter Jackson produisait Mortal Engine. Effectivement, qui était un autre film qu'on attendait, que finalement on a laissé passer sous l'eau. Mais celui-là, j'avais vu pendant l'annonce, puis il y avait entre autres un acteur que j'aime beaucoup, que j'aimerais ça voir plus souvent, c'est Christopher Watts. Oui, et puis il y a le gars qui fait Ajax dans Deadpool qui est dans ce Oui, film. aussi. Puis Christopher Watts, que j'aime beaucoup, c'est un acteur allemand qui fait beaucoup, ça fait plusieurs années maintenant qu'il fait des films américains, Ouais. mais il en fait pas tant que ça, honnêtement. Le dernier que j'ai vu, moi, je pense que c'est Tuer mon boss 2, je déteste mon... Il était dans Spectre aussi. Oui, Spectre, excuse, c'est le dernier que j'ai vu, c'est dans Spectre. Parce que je vois pas, il a sûrement fait autre chose entre ça, mais c'est ça qui me vient en tête. Ouais, ben, tu sais, c'est quand même un acteur européen, donc il fait aussi des films en allemand, pis tout ça. Que Puis... j'aime beaucoup. J'ai l'impression que lui, il est malchanceux ces derniers temps avec ses rôles. C'est un acteur que j'ai le goût de voir plus, puis il tombe dans des films moyens. Quoique Spectre, il était bien, là. mais- Non, il était bien Spectre. Mais tu sais, pour dire que c'est un acteur que j'aime beaucoup, il m'a marqué dans ses rôles que je l'ai vu. Et c'est pour ça que je voulais le voir dans ce film-là. Entre autres, dans Django, il m'avait beaucoup marqué. Puis il joue dans Django, si tu te rappelles. Oui, il était excellent là-dedans. Ah oui, il était Il excellent. était vraiment bon. Mais tu sais, pour dire que ce film-là, je veux quand même le voir. Je sais pas si je vais le voir au cinéma finalement. On en reparlera toi puis moi en ondes. Mais ça s'annonce mal. Ça sent rien que je passe mon tour. Je pense que je préférais Happy Birthday. Ouais, c'est pas mal ça que je pense qu'il va arriver. Donc bref, c'est tout pour la zone box-office. Ouais. Donc on en reparlera dans le prochain épisode de nos prédictions, espérons qu'il y ait du sens. Donc sans plus attendre, eh bien on va être du côté de non-spoiler. Je rappelle cette semaine on critique le film Bird Box. Ah oui. Alors allons-y. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler, et cette semaine, on parle du film Bird Box ou Froid aux yeux. J'étais pas sûr du titre tantôt, tu l'avais dit, mais je l'ai sûr, je ne pas dire n'importe quoi. Non, Donc, c'est Froid aux yeux. T'as fait tes recherches, c'est bon. C'est important, c'est important. Réalisé par Suzanne Bier, Ouais. qui a fait un seul film. Serena, que t'as peut-être déjà vu, ben, tu te rappelles peut-être pas du nom. Vas-y. C'est avec Bradley Cooper puis Jennifer Lawrence, mais pas le film où il porte des sacs de vidange pour courir, là. C'est un film romantique dans les années 60. Oui, ça me dit que je l'ai pas vu, mais je sais de quoi tu parles. Ouais, j'aurais pas été surpris que tu l'aurais vu. C'est leur dernier film qu'ils ont fait ensemble, parce qu'ils ont fait genre 3 ou 4 films ensemble, ces deux acteurs-là. Ouais, puis ça avait été un flop monumental. Ah, je Critique puis box-office. l'ignorais, je l'ai pas vu celui-là, mais je sais que je sais de quoi tu parles. Côté casting, on a Sandra Bullock dans le rôle titre du film. Es-tu belle là-dedans, hein? Ouais, belle. Elle vieillit tellement bien, ça, là, c'est impressionnant. Puis elle a un très bon jeu d'acteur, elle varie bien ses rôles. Elle a fait, avant ça, elle avait fait le spin-off de, voyons, Ouais, Ocean. Oceanate, là. Voilà, et je l'ai quand même pas trouvé bonne là-dedans. On a Triven... Non, c'est pas sa faute, je pense. Non, c'est pas sa faute, vraiment pas. On a Trevent Road, qui au début je pensais que c'était 50 Cents. Ça sent le racisme un peu, là. Non! C'est sa face, il a la même face. C'est mettre un côté de l'autre, ils ont la même foutue face. J'oublie jamais le visage, tu sauras. Ok, j'étais perturbé pendant un bon bout du film. Correct, c'est correct. Mais, puis il fait des films 50 Cents. Il en a fait. Il y en a un qui est sorti au cinéma. C'est Euh, genre le film sur sa vie. non, il a joué dans le film avec Sylvester Stallone, qu'il s'évade de prison. Ça a pas joué au cinéma. Le premier n'a pas joué au cinéma, le premier? On parle-tu de faire un carnage Schwarzenegger? Ouais, le premier n'a pas sorti au cinéma? Oui, il y a ça au cinéma. ok. Ben, il était... C'est fait ça le jeu là-dedans? Oui, il fait genre le comptable ou je sais pas quoi. C'était-tu la tombe, quelque chose comme ça? La tombe, moi je pense le tombeau, le tombeau. Je l'ai pas vu ça. Le 2 j'ai pas vu, mais le 1 je l'avais quand même apprécié. C'est pas le gros film en soi, là, mais en tout cas bref. Triven Road, qui joue, ben là, je sais pas comment le dire, là, mais c'est c'est l'acteur principal du film, on peut dire ça comme ça. On a John Malkovich qui est le deuxième acteur plus connu du casting. Que j'aime beaucoup. Moi aussi je trouve que c'est un excellent acteur qui est sous-présent en ce moment. Faudrait que je fais une petite interlude, t'écoutes le film que c'est John Malkovich qui rencontre des John Malkovich. Ah ouais. Ah, c'est metteur en tabarnak. J'avais vu ça à RTV puis je comprenais rien. Bref. Il faut que je voie ça. Puis on a aussi dans le casting, il y en a quelques-uns, mais je vais en nommer un dernier. C'est Danielle McDonald, qui est une des actrices principales. C'est une femme enceinte qu'on va voir dans le film, qui va avoir une interaction avec le personnage principal qui joue par Sandra Bullock. Ils vont avoir un lien
lien fort entre ces deux-là, c'est pour ça qu'on le mentionne. Elle a un impact quand même majeur dans l'histoire, si je peux dire. Ouais, puis sur la vie du personnage par après aussi. Oui, voilà, exactement. C'est fait par la production Blumhouse, qui sont spécialisés dans les films d'horreur généralement. Distribué par Netflix, vu que c'est un contenu original de Netflix. Donc en tant que tel, si on veut le voir, c'est sur Netflix. Tu veux savoir ce qui est intéressant de Blumhouse, petit résumé, d'où la raison qu'on a eu le droit à Glace. En fait, Blumhouse, j'ai su ça récemment, c'est que les films, mettons, quand ils sortent au cinéma, les acteurs ne sont pas payés à la sortie du film. C'est le pourcentage que le film va rapporter au box-office qui paye l'acteur. Ah, pas vrai? Ouais, ils ont un pourcentage sur les revenus. Je trouve ça vraiment intéressant comme méthode. C'est intéressant, effectivement. C'est une méthode, je suis pas sûr que ça plaît à tout le monde, mais c'est intéressant. Ben, ça a amené Samuel Jackson puis Bruce Willis. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. Et oui, je suis très d'accord. C'est des films très peu coûteux. Hein. Oui, effectivement. Mais... 20 millions. Ben oui, mais les films de Blumhouse sont jamais des gros budgets. Là. J'en ai vu pas mal de films d'horreur de ce groupe de eux. Puis... Ouais, ils sont plus créatifs. Ils ont toute leur liberté, je veux dire, il n'y a pas de contrainte en soi. Côté critique, c'est assez intéressant. C'est mitigé dans l'ensemble. Metacritic a donné 51% d'avis mitigés, si je peux dire. Public, légèrement un peu plus au rendez-vous avec 58%. Rotten Tomato est à 63% côté professionnel. La note de passage. Voilà, et 62% public. Et ça m'étonne parce que ça a été on en parle aujourd'hui parce que c'est un phénomène sur Netflix. Ça a battu des records de visionnement sur Netflix et ça crée un challenge que toi t'appelles sélection naturelle. qui était dans le fond se bander les yeux et de faire son quotidien, genre conduire. C'est quelqu'un qui est mort de ça. Je parle à travers mon chapeau, mais il me semble. Ouais, je sais qu'il y a eu des accidents de voiture, entre autres. Mais tu sais, c'est toutes sortes de conneries sur la net. Donc c'est la note, je suis assez surpris, c'est assez mitigé. Je serais plus proche du 63% que du 51% honnêtement pour la note du film. Je vais te laisser avec le budget. Il n'y a pas de box-office, je tiens à le préciser vu que c'est pas du Netflix. Mais côté box-office, c'était un 20 millions, ce qui est... Quand même raisonnable. Ouais, je suis même surpris qu'il écoutait ça, ce film-là. J'imagine qu'il y a le 16 Sandra Bullock qui rentre en ligne de compte. Ouais, puis je pense qu'il doit y avoir aussi le début du film qui est quand même assez... ouais, non. Orchestré. Par la suite, ça a dû... C'est sûrement ça qui a coûté moins cher. Ouais, j'imagine, puis on en reparlera, mais... Cloîtré dans une maison, là. Ouais, c'est dans une maison, mais les scènes du présent ont dû sûrement coûter plus cher parce que l'action qui se passe, c'est quand même en continu. Ouais. C'est basé sur le livre du même nom de Bird Box, qui est sorti en 2014, qui était, à ce qui paraît, un livre qui était vraiment populaire à ce moment-là. Je pense que l'écrivain qui l'a fait, il est mort, ce que j'ai compris. Okay. C'était écrit le livre éponyme, le roman éponyme de Bird Box de tel auteur. Donc quand on dit éponyme, c'est parce qu'il est mort. Donc... il n'y a pas de suite. Ou qu'il n'y a pas de suite. Ouais, quand on dit un disque éponyme, c'est un disque mettons, je pourrais dire, mettons Billy Talent, mais le disque s'appelle Billy Talent. Ah, ok. Ok, ouais, je vois le genre. Donc voilà. Donc rapidement, on va donner notre impression du film. L'histoire, c'est quoi? Eh bien, ça se passe dans un monde comme le nôtre, dans le présent, où que, dans le fond, on suit le personnage de Sandra Bullock, qui est une artiste qui est un peu asociale et qui est enceinte d'ailleurs. Et ces deux éléments-là sont vraiment clés dans le développement de son personnage. Et que dès le début du film, elle et sa soeur vont se promener dans la ville et ils vont avoir comme une espèce de cataclysme qui va avoir lieu et que tout le monde va commencer à se suicider autour d'elle. Et c'est vraiment la panique générale qui se développe. Ce qui rappelle un peu The Happening, là. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont fait des comparaisons. J'ai pas vu le film, on en a parlé la semaine passée. C'est vite ça. Et rapidement, elle va se retrouver à se cacher avec plusieurs survivants dans une maison. Et le film va tourner autour de ça. Et en alternant le présent et le passé. Parce que ça va jouer entre les deux périodes. Parce que dans le présent, ça se passe après les événements qu'on a ratés au début du film. Donc il y a comme une altération entre le présent et le passé. Moi je trouve assez intéressant. Et pour revenir, je vais pas en dire plus que ça. Pour revenir au casting, on va parler principalement de Sandra Bullock, qui est l'actrice principale du film, comme j'ai dit, qui, je vais te laisser y aller parce que je veux pas prendre toute la place non plus dans ça, mais qu'est-ce que tu as pensé de Sandra Bullock? Moi, Sandra Bullock, je l'aime beaucoup. Là, oui. Même si Ocean 8, j'ai été vraiment déçu. Je trouve que Sandra Bullock est une personnalité qui dégage beaucoup, genre, juste au niveau de ses expressions faciales, outre le fait qu'elle soit une belle femme. Elle a vraiment un jeu d'acteur, je trouve, qui est comme minimaliste, mais j'aime beaucoup ça. Je la trouve vraiment intéressante. Puis je trouve que son personnage, autant qu'il peut être classique dans l'ensemble, je trouve vraiment qu'elle apporte une petite saveur au film, ce qui permet d'un peu de s'identifier à elle, oui. À travers toute l'épreuve qu'elle doit survivre. Puis, tu sais, je pense que son côté antisocial rappelle un peu notre côté antisocial qu'on a tous un peu. Je trouve vraiment que son jeu d'acteur, il est vraiment juste là. Pour moi, j'apprécie vraiment sa prestation. J'ai été amplement servi.
Pour ma part, j'ai adoré sa présence. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Une actrice, voyons, excusez-moi. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Que j'ai pu voir récemment, comme on l'a dit dans le spin-off de Ocean 8. Et je trouve que c'est une actrice qui a un fort potentiel dans le sens qu'elle peut faire beaucoup de rôles variés. Autant à la comédie qu'à la tragédie, que l'action. Et vraiment, c'est une actrice qui vit bien aussi, il faut le dire. On l'a dit, elle est belle. Et là-dedans, je trouve qu'il y a vraiment d'un porte-film sur ses épaules, il faut le mentionner. Mais je trouve qu'elle est très bonne là-dedans. On s'en voit beaucoup à l'écran, là. Oui, ben elle est quasiment omniprésente dans l'écran. Il y a pas beaucoup. 80%, genre? Ouais, ça peut être ça, à peu près 80%, ça a de l'allure, parce que quasiment toutes les scènes est là, si c'est pas là, il y a quand même un lien avec elle, parce que je veux dire, il n'y a pas tant de personnages dans le film, ce qui est quand même une force et une faiblesse à la fois, on en parlera un peu plus loin, mais dans l'ensemble, je l'aime beaucoup, puis je trouve que dans le film elle est bonne. On a dit ce qu'on voudra du film, en tant que tel, c'est pas le problème du film. Je veux dire, elle offre une performance que j'ai trouvé quand même à couper le souffle. Il y a des scènes que c'est... je veux pas trop les révéler, mais c'est quelque chose. Mais ce symbole-là que je l'aime beaucoup. Comme je dis, pour le reste du casting, c'est pas évident d'en parler vu que c'est tous pas mal très secondaires, mais vraiment, le casting est très limité dans ce film-là. Il y a à peu près peut-être 10 acteurs qu'on voit au total dans le film. Puis le 3/4 sont assez oubliables. Ben, ils sont là pour mourir. Ouais, on peut le dire comme ça, je vais pas trop le révéler, mais non, ouais. Ben, je pense pas que je dévoile le quoi. Mais ouais, ils sont là juste pour comme crever devant nous, là, c'est comme... Ouais, moi je résumerais peut-être juste vite John Malkovich, j'ai beaucoup aimé sa prestation, honnêtement. Ouais, effectivement, il est bon là-dedans, mais comme je dis, il est assez bref. Ouais, il est vraiment... Mais il est split automatique, pareil, là. Ouais, ben, c'est son type de rôle un peu, dans la mesure qu'il est bon pour faire le gars comme, tu sais, il est énervant, là. Ouais. Il aime ça faire les... Mais c'est pas dans Red, il était cool, là. Ouais, mais il faisait quand même le gars comme énervé, tu sais, c'est comme... Ouais, il était comme loufoque. Ouais, mais ça fait partie de son style, là. Mais je l'aime beaucoup. Non, je l'aime beaucoup, puis comme je dis, c'est un temps qu'on voit pas tant que ça, mais il faut dire qu'il commence à être vieux, là, mais... Ouais, je pense que c'est un acteur qui a comme... Il a réalisé il y a un film il y a pas longtemps, et cet film-là était envoyé... non, il était enterré pendant 100 ans, puis le monde va pouvoir le voir uniquement dans 100 ans. Ah ouais? Ouais, c'est lui qui joue là-dedans, puis si je me trompe pas, c'est lui qui le réalise. On le verra jamais, cette valeur. Ouais. C'est spécial, mais ok, c'est drôle d'anecdote. Toutes tes anecdotes, loufoques. Bref, on va aller avec notre critique générale du film. Ouais, je vais te laisser aller en premier, pour vrai, je suis curieux. Ok. Écoute, c'est un film que, sur le coup, je l'avais laissé passer sur le radar quand il est sorti. J'avais vu l'énervement autour, comment je peux dire ça, l'excitation autour de ce film-là. Mais j'avais pas trop accroché à la base. Mais finalement, j'ai laissé une chance. Ça prenait de l'ampleur quand c'est sorti. Ça a pris peut-être 2-3 semaines après qu'il soit sorti que je l'écoute. Et vraiment, c'était une belle découverte. C'est pas le gros film en soi. C'est pas un super film. C'est censé être un film d'horreur, mais au final, ce n'est pas vraiment. J'ai quand même fait des sauts à certains moments dans le film, je dois le dire. Parce que le film utilise la plus ancienne méthode pour créer la peur dans un film, c'est l'imagination. Ouais. Originalement, les films d'horreur, ça servait de ça pour faire peur, ça servait de l'imagination, vu qu'ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Ouais, puis d'en montrer moins... laisse l'imagination plus travailler, ce qui permet à un film de souvent de se développer plus, je trouve. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est une force, entre autres, de ce film-là, mais ça peut être une faiblesse, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ce style-là. Entre autres, je vais parler à la zone spoiler, entre autres, pas un élément. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'est pas, comme j'ai dit, le gros film, mais c'est divertissant et c'est marquant. Ouais. En soi, moi, je l'ai écouté, puis je m'en rappelle encore. C'est pas des films qu'on oublie facilement. Et Sandra Bullock, là-dedans, est excellente. C'est une des choses qui fait que le film vaut la peine d'être vu. Et l'ambiance aussi quand même, il faut donner ça. L'ambiance est quand même bien là-dedans, mais dans l'ensemble, il y a des longueurs, il faut pas le cacher. Le fait de limiter le nombre d'acteurs dans le film, c'est bon et mauvais à ça peut une certaine profondeur, mais en mettant un manque de matière. Aussi le scénario, il est assez pâle si on regarde ça de près. Il n'y a pas tant d'éléments autour du scénario, c'est une ligne droite qu'on a saupoudré de quelques petites affaires. Je suis surpris, je pensais que t'aurais aimé ça plus que ça. Ben, j'ai quand même aimé le film, mais je veux dire, j'essaie de... Les lacunes t'ont gossé, dans le fond. Oui, voilà. Mais j'ai été marqué quand même, puis c'est la fin qui est... Ouais, on reviendra. C'est une forme d'happy ending, si je peux dire, mais qui est pas totalement satisfaisante. Donc... ça aurait pu être mieux pour ça, mais je comprends que c'est basé sur un livre, donc tu sais, la liberté à un moment donné, un certain respect à avoir, puis je pense pas que ce film-là va avoir de suite, même s'il y en a qui pensent qu'il va y avoir une suite, c'est pas impossible, ça laisse quand les films marchent fort sur Netflix, ils annoncent une suite rapidement. Ben ça a battu les records de visionnement sur Netflix, donc c'est pas impossible qu'il fasse une suite vu que ça a battu les records. Donc... Écoute, je parle à travers mon chapeau. Ben moi, c'est ce que j'ai vu. C'est quoi? Ouais, mais bref, c'est bon, c'est divertissant, c'est
intéressant pour le concept parce que ça tourne tout autour du fait qu'ils ne peuvent pas voir. Récemment, on a eu le film A Quiet Place où c'est le concept que personne ne peut parler. Ouais. Que c'est un peu dans la même lignée du fait qu'on enlève un sens puis on essaie de faire un film d'horreur autour de ça. Il y en avait un autre, c'était quoi? Je pense qu'il était sourd. Ouais, c'est qu'il y en a un qui est aveugle, puis il y avait un film d'horreur qui a un aveugle, puis les gens sont pris dans la maison avec un aveugle. Il faut pas qu'il fasse de bruit parce que l'aveugle... Ouais, c'était bon ça. je l'avais vu, mais je l'ai vu, je l'ai téléchargé, mais je l'ai pas écouté. C'est un bruit, je pense, tout ça. Sans un bruit, je pense, tout comme ça. J'avais beaucoup aimé ça, moi j'avais été le voir au cinéma, puis c'est vraiment là... En tout cas, bref, je te laisse y aller, je vais t'entendre toi aussi. Ben écoute, c'est délicat. C'est comme un vase, faut pas que tu l'échappes. Je dirais mitigé. Je trouve que la direction photo est bien à certains moments, surtout que quand Sandra Bullock est dans le lac, écoutez, je spoil rien, c'était dans la bande-annonce, puis même ses posters. L'affaire qu'il y a en fait, c'est que j'ai trouvé que le début ressemblait beaucoup à un film de La Guerre des Mondes. Ouais, t'as raison. Je trouve qu'il y a un parallèle à faire pour vrai. Je suis d'accord. Le personnage voit ce qui se passe autour d'elle et nous on est spectateurs de ça. Je trouve vraiment que ça nous ramène à ça. Fait que, comme quoi qu'on été chercher un peu les codes de Steven Spielberg. Mais dans l'ensemble, le film me laissé un peu pâle. Je trouve que le rythme est bizarre. Ça en manque. En fait, je trouve que le film manque de rythme. Je trouve que oui, Sandra Bullock, je la trouve vraiment bonne dans le film, mais une chance qu'elle est là, parce qu'autrement, ça aurait été n'importe qui, je pense que je l'aurais même pas fini. Elle apporte une prestance, c'est quand même intéressant là. Je trouve aussi ses enjeux par rapport à sa grossesse, qui n'est pas un spoiler non plus, apporte un stress supplémentaire au film, ce qui nous permet d'avoir un peu de s'inquiéter pour le personnage. Ben oui. Mais dans l'ensemble, les personnages secondaires sont pratiquement tous fades, quasiment tout oubliables. On a le droit au noir de service encore. Je trouve ça plate d'en faire encore. Mais je vous ai pas le dire de même, mais... Ben, c'est ce que c'est de... Je sais pas, c'est pas ça, c'est dans le sens... Je préfère que tu dises que moi, là, fait que... Ouais, mais dans le fond, c'est à ça que ça sert, puis je trouve ça dommage de réduire une personne de couleur pour qu'il meure. Je trouve ça, en tout cas, moi je trouve encore aujourd'hui, là à l'époque on peut l'accepter, mais aujourd'hui je trouve que c'est limite inacceptable. Je serais pas prêt à te dire que le film est raciste, mais je trouve que c'est discutable comme décision. Ouais. Autre part, je trouve que le film manque d'originalité. Je trouve il va pas au fond de son concept. À part peut-être la scène de la voiture qu'on retournera là-dessus, mais autrement je trouve qu'on aurait pu aller plus loin. Tu sais, dans le fond, on se ramasse encore avec une menace qu'on voit pas. Puis ça se limite à ça. J'ai vu que les arts du film qui ont sorti par rapport à quoi avait l'air Mais je vais en parler côté spoiler, mais ouais. Puis une chose qu'ils ont pas mis là. Bref, je suis mitigé. C'est un film que écoutez-le parce que c'est Netflix, mais faites-vous pas d'attente. Peut-être que c'est là que vous allez procurer du plaisir à écouter le film. Voilà, donc sans plus attendre, on va aller du côté spoiler pour en plus en parler en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est du côté spoiler et là on parle du film Froid aux yeux ou Bird Box. Là on va parler en détail du film, ce qu'on a trouvé intéressant, ce qu'on a aimé, ce qu'on a détesté, comme d'habitude. Bref, le film est quand même quelques éléments mentionnés dans le film. Je pense qu'on va s'attarder commençant par l'introduction du film. Ouais, qui met la table là, quand même. Qui met la table, qui pas mal tout ce qui est action quand même dans le film si je peux dire. Ouais, c'est correct. Non, c'est correct. C'est dans le fond, comme j'ai dit, c'est la mise en contexte qu'on suit le personnage de Sandra Bullock qui est une artiste qui est enceinte et qui se fait un peu de la vie en général et comme antisociale pis tout ça. Oh, c'est une artiste. Ouais, c'est une artiste. Puis sa sœur va aussi la convaincre de sortir, qui est jouée par une actrice qui est quand même très connue, qui est Sarah Paulson. Qui était dans la glace. Ouais, c'est le lien qui est drôle à faire et c'est le film qu'on a critiqué la dernière fois. Puis Blumhouse en plus. Ouais, aussi. Et qui fait sa soeur pendant comme 2 scènes, genre. mais bref, c'est ça qui l'emmène à sortir dehors et tomber sur l'élément déclencheur parce que rapidement, ils vont découvrir qu'il y a comme une épidémie qui se répand à travers le monde, qui touche les États-Unis, dont où ils sont, parce que je pense qu'ils sont sur la côte ouest. Ouais, ben, je pense que quand le film débute, ça commence ailleurs. Là. Ils regardent les nouvelles, puis là, ils voient que ça se passe ailleurs. Ouais. De s'en venir, là. C'est ça, puis au début, ils sont pas très inquiets, puis ils sortent, puis là, c'est là que la panique embarque, puis c'est là que ça commence à dégénérer. Puis on commence à voir le monde se suicider autour du personnage principal. Puis c'est assez brutal, pareil. Ouais, c'est là que je pense qu'il y a les meilleures idées de mise en scène. Là. Ben oui, il y en a genre un qui est en feu, il y a une femme qui s'assied dans un char en feu. La fille qui essaie de la sauver, là, c'est dans le char. Puis elle y va, pas son temps. Écoute, c'est troublant. Mais je pense qu'il y en a un moment donné qui je pense qu'il sent pas lui-même un truc comme ça parce que la façon qu'il meurt c'est vraiment bien fait puis c'est troublant là parce que puis ça déstabilise totalement parce que le personnage principal il est déséquilibré puis là, elle cherche où aller puis elle finit par se réfugier dans une maison qui va être pas mal le lieu principal du film en parallèle avec parce que ça c'est comme des flashbacks parce que dans le présent elle doit traverser une rivière avec ses enfants en chaloupe qui est... Je sais pas si t'as aimé ça le principe de flashback présent, l'alternative. Ça va pas déranger, en fait c'est juste que
techniquement, ça spoilait le film. Genre, qu'on sait qu'elle sera toute seule avec les enfants. Ouais. Là, on se demande, c'est à qui les 2 enfants. Là, on comprend qu'il y a une femme enceinte. On fait, ok, ouais. Je pense, je sais pas si j'ai... Bon point. T'avais pas réalisé? Non, mais plus ou moins honnêtement. Mais effectivement... moi je l'ai deviné tout de suite, genre. Mais non, j'avais catché que c'est son autre enfant, mais dans la mesure si j'avais pas catché que ça spoilait le film en tant que tel, tu comprends? J'ai pas réalisé. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, elle dit que... Sa soeur dit, j'espère que ça va être une fille. Là, je me doute que la plus jeune, c'est la sienne. Puis justement, la blonde là-dedans, ben, tu sais, elle a un enfant. Là, je fais 1 plus 1 fait 2, fait 3. Ok. Ouais. Mais non, le seul concept, c'est vrai que ça spoil un peu le film, mais en même temps, j'ai aimé le côté tension. Puis de temps en temps, on revient dans le présent, puis la tension est à vif, parce qu'elle essaie de survivre sur une rivière en ne voyant rien. Et plus ça avance, plus que c'est... Surtout que le gars dans l'eau, là. Oui, le gars... Qu'elle frappe à machette. Ouais, qui voit rien, puis qu'elle frappe dans le vide. Lui, c'est bizarre, parce qu'il semble voir. Il dit d'ouvrir les yeux. Puis... Ouais, ben, comme j'ai mentionné, que je t'ai parlé au nom, c'est que dans le film, il explique à quelques reprises qu'il y a des humains qui sont choisis pour être des espèces de drones. Mais il y avait-tu les yeux verts? J'ai pas remarqué. J'ai pas remarqué c'est les yeux verts, mais le premier qu'on voit dans la maison, il y a les yeux verts. Là. Ouais, c'est toi que si tu me l'aurais pas dit, je l'aurais même pas remarqué. Mais c'est quand même un moment donné, la caméra se fixe sur Les lui, yeux verts. puis ses yeux viennent toutes verts, parce que les début ils sont noirs. Je sais pas où j'ai regardé où, j'ai pas remarqué. Ouais. Mais ses yeux viennent toutes verts, puis il me casse à marcher, puis il va voir l'enfant qui vient de naître, pour ceux qui connaissent, qui fout de la merde, qui joue d'ailleurs par un acteur britannique qui jouait, je pense que c'est Commodore Beckett dans Pierre des Caraïbes. Ouais, puis mais ça je l'ai vu dans autre chose lui récemment. Ah oui, il joue dans Bohemian Rhapsody. Oui, c'est vrai, il joue dans Bohemian Rhapsody, t'as raison. Ouais, que je disais, là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça. J'ai aimé le concept de tension qui graduait du début jusqu'à la fin du film avec la rivière. C'est plus qu'il avance dans la rivière, plus qu'il rencontre de problèmes. Ouais. Exemple, à un moment donné, ils doivent s'arrêter sur le bord de l'eau parce qu'ils ont plus rien, ils ont renversé, puis faut qu'elle trouve des vivres, tout ça. Fait que là, elle se déplace dans une forêt pour trouver des ressources. Ouais, mais tu sais, dans le fond, elle court tout seul dans le bois, puis on sait pas ce qui se passe. Dans le fond, Ouais. en bout de ligne, c'est ça. Mais la mise en scène est assez bien pour qu'il y ait, justement, revenir à ton terme, la tension soit là. Ouais, surtout quand elle arrive dans une espèce de bâtiment abandonné où que t'as l'impression qu'il est entouré de quelque chose parce qu'il y a comme des bruits, puis comme les portes qui bougent, les fenêtres, puis t'entends comme des ombres, puis comme ok, il y a quelque chose qui va se passer, mais à aucun moment dans le film, comme tu l'as mentionné tantôt, on voit rien. Ouais, puis c'est correct, comme on disait tout à l'heure, justement, t'en montres moins, ça donne plus, ça laisse l'imagination rouler. C'est une bonne chose qu'il n'y ait pas mis les extraterrestres finalement dans le film. Oui, parce que dans ils ont sorti des images de ce qui était censé avoir l'air. Des petits bébés... Avec des têtes bizarres. Ouais. Le design était peut-être pas optimal, mais reste que des gens ont chialé parce qu'ils les ont pas vus. Parce qu'on est habitué à une heure de voir maintenant pas mal ce qui se Moi, passe. ça m'a pas dérangé. C'est même quelque chose qui m'a plu. Ouais, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai aimé. C'est une des trucs que j'ai aimé du film. J'ai aimé la tension qui se crée. Par contre, si on va revenir je pense le central qui se passe dans la maison, je pense que c'est là qu'il y a un peu qu'il y a quand même de la matière à travailler qui est pas super. T'as-tu reconnu, j'imagine que tu connais ton rap, il y a Machine Gun Kelly, c'est le blond avec les tatous qui couche avec la policière, il est dans la veille. J'avais l'impression que c'était une espèce de rappeur, un truc comme ça, mais... C'est un rappeur, c'est lui qui a fait un rap diss à Eminem. Ah ouais? Je sais pas si tu l'as vu passer, ça, ouais, il a fait une tune qui ramassait Eminem. Okay. Eminem s'est vengé en faisant un rap 100 fois meilleur que le sien. Ouais. Oh mais Eminem. Ouais, ben c'est ça, tu t'attaques à un gars qui écoute... c'est un master là-dedans. La communauté des rappeurs acclame ce gars-là, même quand il fait de la merde, tu sais. Ouais, mais non, je savais pas que c'était un rap. Ben, j'avais l'impression qu'il y a l'air de quelque chose, parce que son look était assez particulier. Ouais. Mais d'ailleurs, son personnage, je l'ai trouvé J'ai trouvé comme stéréotypé. Je me rappelle pas de son nom, là. Moi non plus, mais j'ai trouvé stéréotypé parce que au début du film, il commence à creuser la fille blonde, qui est genre la plus jeune de la gang. Puis dès le début, la fille a dit genre t'as aucune chance avec moi, genre fait qu'arrête de me gosser. Puis genre 2 scènes plus loin, ils sont en train de coucher ensemble dans la salle de laveuse. Là j'étais comme sérieux là. Puis ils finissent par s'échapper les deux ensemble. C'est juste pour ajouter une autre affaire de... Oui, je comprends que tu veux mettre une tension, mais en même temps, genre, dès le début, tu mets en place que les deux s'aiment pas à la face. Puis ils finissent à partir comme des amoureux, genre avec le stock des autres. Pis... Pour vrai, t'écouperais du film, ça changerait rien. Littéralement, à part le fait qu'ils volent la seule auto qu'ils ont, là. Ouais, mais ça aurait pas n'importe quel autre personnage qui le fait. Ouais, c'est ça, exactement. Puis d'ailleurs, ça me fait penser à une autre scène qui est quand ils vont à l'épicerie. Ouais, cette scène-là est cool, par exemple. C'est lui qui a une des meilleures idées de mise en scène. Je trouve, là, il peinture les fenêtres puis il rajoute du papier journal. Ce qui fait qu'ils peuvent pas rien voir. Puis, il y a un bout qui me fait rire, là. À un moment donné, il y a un crâne d'un gars brûlé. Puis, il pose aussi, il fait, c'est un nez de poule.
Je connais pas. Mais ce qui est cool, c'est que dans le fond, ils suivent le GPS pour se rendre au chemin. Puis, vu qu'il y a des créatures autour, ben là, le char le perçoit qu'il y a quelque chose autour, dans le fond, tu sais. Ouais. Puis ces extraterrestres-là parlent en français. Puis, par l'entremise... Ben, j'ai l'impression c'est c'est télépathique. Ouais, peut-être. C'est pour ça qu'on comprend, pour ceux qui parlent notre langue, c'est qu'ils savent ils parlent dans notre tête, fait que c'est pour ça. C'est pour ça que la fille qui s'en va dans le char en feu, ben, elle parle à sa mère, dans le fond. Là. Ouais. Le personnage de John Malkovich, là-dedans, c'est un truc de cul, là. Ouais, effectivement, ouais. Qui est finalement le père protecteur, quasiment, là. Ben, c'est qu'il apparaît comme l'espèce de gars qui a eu le monde, genre, qu'il veut s'occuper juste de lui-même, parce il y a une rancœur parce que Sandra Bullock s'est fait sauver par sa femme, que sa femme t'allait se brûler. Là. Ouais, puis son voisin, il y a eu son voisin qui est pris avec lui, là. C'est l'asiatique, là, au début. Puis il regarde les caméras, c'est là qu'on comprend que dans le fond, ils peuvent pas regarder des vidéos parce qu'ils sont tués aussi. Ouais, c'est ça, dès qu'il voit quelque chose. D'ailleurs, l'asiatique, je me rappelle, il est connu lui aussi. Je l'ai pas replacé, en tout cas. Je l'ai vu dans quelques séries, mais il me semble qu'il joue dans Gotham, mais je veux être sûr, je l'ai regardé tantôt, il me semble qu'il fait Hugo Strange dans Gotham. Ah, ok. Ah, ouais, je pense que tu m'en parles, puis je pense que je le vois, là. Ouais. Parce qu'il fait beaucoup de rôles variés, mais c'est un bon acteur. Mais tout ça pour dire que, voyons... Ça serait intéressant avec Hugo Strange dans le nouveau film de Batman. C'est un méchant qui avait été envisagé pour le 3e Dark Knight, by the way, là, mais avec Robin Williams, entre autres. Mais, que je disais déjà, oui, Josh Malkovich, au début du film, tu as l'impression que c'est genre le gars trop de cul qui va finir par trahir tout le monde. Non, ça, c'est cliché. Ouais, c'est ça, parce que ça aurait pu être cliché jusqu'au bout, dans le sens que tu le vois à la fin qu'il s'enfuit avec son char puis son stock, puis il tue tout le monde, je sais pas. Je pense d'un bord ou de l'autre, le personnage devenait cliché, en bout. Ouais, ben, non, c'est ça, il était créé pour être cliché dans un sens. Puis... Mais tu sais, le cliché peut être bien si tu l'amènes à une nouvelle saveur, puis là, le personnage est juste comme un personnage qu'on a vu 1000 fois, là. Ben, ouais, mais... Ils ont quand même bien fait sa fin dans la mesure que, tu sais, c'est lui qui sauve un peu l'histoire, dans le sens que... Il sauve les meubles, là. Ouais. Parce qu'à un moment donné dans le film, il accueille une autre personne, quelques jours plus tard dans l'histoire, puis c'est l'acteur britannique que je parlais tantôt, et le gars il a l'air un peu louche, mais il finit par l'accepter, mais lui c'est le seul qui a pas confiance, fait qu'il finit par se mettre à dos tout le monde, fait qu'il l'enferme dans une pièce à côté, ouais. Puis il laisse là, puis là quand le fou commence à tuer tout le monde, lui il panique, puis il réussit à s'échapper pour aller les sauver, puis il arrive avec un gun, ça fait une scène intéressante, parce que il doit le tirer dessus, mais il peut pas le regarder parce que les fenêtres sont ouvertes, fait qu'il tire un peu à gauche, fait qu'il essaie de tirer dessus, mais il voit rien, puis ça finit par un combat qui tombe dans les marches, puis il finit par... parce qu'il se fait couper, là. Ouais, puis il finit au bout de son sang, mais ça donne une fin qui est moins cliché qu'il aurait dû être. Ouais. Parce qu'il a pu sonner genre qui tire sur tout le monde, un truc comme ça, ou qu'il meurt en se mangeant une balle, mais il a voulu faire un acte de bien à la fin, pour montrer qu'il y avait toujours un bon fond. J'ai quand même aimé ça, mais ça reste quand même cliché, puis semblable à ses rôles, parce que Josh Malkovich fait toujours des rôles un peu... le gars qui énerve, là, je me rappelle dans Red 1 et 2, c'est le gars énervé qui est... Tout le monde le trouve gossant, là, mais il est intelligent, puis tout, là. Il fait des rôles sérieux aussi. Mais non, je dirais que c'est un des acteurs les plus marquants du film. Je pense qu'on peut mentionner aussi le noir de service sans vouloir remettre à l'épicerie, là. Qui se fait ça à l'épicerie ou ben, je vais pas... Oh, ben on peut finir avec l'épicerie. On finir avec la scène d'épicerie parce qu'on est parti un peu loin, mais ils vont dans une épicerie pour ramasser du stock et ils entendent qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer ou crier, je pense, dans une salle à côté. Et ils décident de chercher, puis c'est qu'ils réalisent que c'est un ami d'un des gars qui est là. Ouais, parce que lui, il travaillait là à la base. Ouais, c'est il travaillait là à la base, puis fait que il se demande s'il devrait ouvrir la porte ou pas. Puis ils finissent par l'ouvrir, puis tout de suite on voit que le gars il essaie de les attraper, puis ils se battent contre pour pas se faire avoir, puis finalement il y en a un le gars se fait pogner. Il y a un des gars qui meurt là d'ailleurs pour... Ouais, l'enfant il est sort parce qu'il saute sur le gars pour l'empêcher, ouais. Mais il s'avance dehors puis il se coupe. Bon, on entend un but de machette genre, ouais, on sait pas comment il a fait pour se tuer, mais... Ouais c'est ça, et on sait pas comment il s'est fait tuer, puis après on entend l'autre qui continue à parler. Ouais. C'est une scène assez weird, c'est là qui commence à nous faire comprendre que il y a des humains qui sont comme des espèces de moi j'ai vu ça comme des espèces de drones, là, genre. Ouais, ben je comprends ta comparaison est bonne. Parce qu'il mentionne à quelques reprises dans le film qu'il y a des humains qui sont restés là pour justement aider à servir la patente supérieure qui est là. Et plus tard, il y en a un autre qu'on va parler qui fait le même principe. Mais à 3 reprises dans le film, c'est le même. Mais la scène d'épicerie, c'est une des plus belles scènes du film. Pour revenir justement à la scène de meurtre où il commence à tuer tout le monde dans la maison, c'est ça que les événements s'accélèrent. Parce que là, ils ont emmené un Britannique, le gars monte, il rouvre les fenêtres,
Puis il y a une femme la femme vient d'accoucher, pas la femme principale, mais l'autre. Et déjà là, il y a une tension parce qu'elle devait accoucher comme à frette, comme ça. Et qui est quand même une scène, quand même quelque chose. Mais finalement, lui arrive, ouvre les rideaux, puis il faut le calme. Il fait regardez dehors, il fait beau, regardez-le. Puis là, il y a une belle scène de tension que j'ai bien aimé là, c'est que la femme qui vient d'accoucher se lève avec son bébé, puis elle se dirige vers la fenêtre, puis c'est un Bullock qui est fermé, elle fait « Donne-moi ton enfant, s'il te plaît, donne-moi ton enfant, donne-moi juste une minute, là, juste une minute, donne-moi ton enfant, s'il te plaît, donne-moi ton enfant. » Puis là, tu vois qu'il y a comme, même s'ils sont corrompus, tu vois que l'humain a toujours l'adrénaline qui embarque, là, parce qu'elle a fini par comme céder, puis donner l'enfant, puis après elle fonce par la fenêtre et elle se pêche en bas. J'ai aimé comme cette scène-là de tension. J'ai vraiment trouvé ça que c'était... Ben, j'ai l'impression qu'on essaie d'expédier les personnages qui restaient rapidement à la maison. Aussi, oui, dans un sens, c'est comme à double tranchant, mais j'ai aimé la tension. Ça montrait à quel point le danger était... Même si on le voyait pas, il était omniprésent puis il était violent. Puis ça accélère les événements au fait qu'au final, il reste juste Sandra Bullock et le noir de service, d'où je le parlais du noir de service d'ailleurs, qui... Interest Love un peu, là. Ouais, qui fait Interest Love, parce qu'à la base on voit pas c'est qui le père de l'enfant de Sandra Bullock. Il en mentionne un peu d'éléments au début du film, mais on le voit pas. Et lui va s'imposer un peu comme la figure qui va... un peu la figure paternelle qui manque pour le... qui voudrait être comme pour les enfants. Tu vois que lui voulait s'investir dans la vie pareille de Sandra Bullock, là. Ouais, puis ils finissent par être ensemble. Ouais. Puis c'est là qu'on s'approche tranquillement du présent, dans le sens qu'ils vont vivre ensemble pendant un certain temps, de maison en maison, genre. Puis ils vont fouiller les quartiers autour, puis ils vont être laissés souvent pendant un bout, puis ils vont être heureux, ils vont faire grandir les enfants. D'ailleurs, c'est là qu'on apprend que les enfants n'ont pas de nom. Je sais pas si tu as réalisé. Non, comment Elle les appelle garçon puis fille. Parce qu'elle a dit dans le film, à un moment donné, qu'elle savait pas quel nom il donnait. Ouais, fait qu'elle les appelle garçon fille, puis c'est à la fin qu'elle les nomme, à la fin du film qu'elle les nomme. Ouais, puis je pense qu'elle donne le nom de la mère qu'elle voulait originalement, là. Je pense que c'était... Non, le nom de la mère, puis le nom de son chum, là. Ok, ouais. Ouais, mais tout ça pour dire que tout le long du film s'appelle garçon et fille, je trouve ça particulier comme... J'ai même pas marqué. Ouais, ben je sais pas qu'elle a leur père fait garçon fille, garçon t'es où, garçon t'es où. Ou elle dit pas, ils ont pas de nom, c'est garçon et fille. C'est particulier en tout cas. Bref, c'est là qu'il y a une autre scène de tension parce que tu dis ils sont en paix, ça va bien aller, un peu comme à la Quiet Place où que la famille vit ensemble puis sont heureux tout ça. T'as un peu ça ici qui se trouve. J'ai mis le parallèle entre autres. Mais c'est là qu'encore une fois il y a des gens qui arrivent qui sont comme des drones. Avec entre autres un acteur qui joue dans Ant-Man. Qui joue... sort de nulle part un peu. Ouais, qui sort de nulle part, ils sont genre... Ils arrivent en char, je pense, puis ils sont comme 3 ou 4, puis ils ont des armes. Puis là, ils viennent, ils approchent, puis là, tu vois que la famille commence à stresser, puis là, ben, c'est là que le noir de service se sacrifie pour sauver la famille. En se tirant une balle. Ben, au début, il tire ses autres, puis finalement, il voit le truc, fait qu'il finit par s'achever lui-même. Mais il protège sa famille, puis ça fait une scène aussi de tension qui remonte le gain du film, parce qu'il conserve une longueur à ce moment-là. Ça s'étirait là, ouais. J'essaie de pas m'endormir. Non, ça, c'est un bout, c'est le bout où ça s'étirait quand même pas mal, là. Puis j'ai aimé ça, ce regain-là. Puis c'est là je pense qu'on vient au présent, où elle a fini sa course dans les rapides. Ouais. Parce que là, c'est qu'elle dit à ses enfants, il y en a un ou trois, il va falloir qu'on regarde pendant qu'on rame, mais elle n'arrive pas à se décider qui va regarder. Parce qu'elle veut pas qu'un de ses enfants meure, tu sais. Il faut que quelqu'un regarde parce que les rapides, c'est dangereux, là. J'ai fait longtemps, j'en fais du canot, du kayak, puis les rapides, là, il y a des niveaux que c'est rough, là, tu te renverses, puis il y a une tension, puis jusqu'à 10 minutes, puis finalement, elle réalise que non, on va le faire tous les trois les yeux fermés. Il y a personne qui va se risquer là. Fait qu'elle le fait, puis t'as vraiment une bonne scène de tension, je trouvais là. Dans les rapides, t'as l'impression que tout va péter, ça va s'achever là, ça va être sec, fret. Mais finalement, non, ils survivent. Puis c'est là qu'il arrive à la conclusion du film qui... ben je pense, si tu veux, je peux te laisser... Non, vas-y, ça me fait plaisir pour eux. Ok, ben, on arrive à la fin du film où dans le fond, ils se retrouvent... ils accostent sur une plage, puis ils traversent une forêt, puis le principe, c'est qu'ils doivent suivre les oiseaux. Parce que c'est un élément qu'on n'a pas pensé du film. Ouais, c'est vrai, hein. Puis même dans l'épicerie, on voit des perruches. Oui, effectivement. Parce que dans le fond, quand ils arrivent dans l'épicerie, c'est là qu'ils réalisent que les oiseaux réagissent aux extraterrestres, aux créatures qui sont présentes autour d'eux. Puis c'est là qu'elle va réaliser qu'elle garde des perruches avec elle parce qu'elle réalise qu'il y a un lien. Puis ça va être là tout le long quasiment parce que même quand ils sont sur la rivière, elle a une boîte puis ils sont dedans. Ben, c'est comme leur signal s'ils sont proches. Puis justement quand elle se bat contre le gars dans la rivière, les oiseaux paniquent. Puis c'est ça, ils disent qu'à la fin, il faut qu'elle suive les oiseaux, Puis elle se retrouve à une école qui est, je sais pas exactement où, mais ça a l'air d'être un peu mieux de nulle part. Puis c'est une école pour non-voyants. Ouais, c'est une école pour non-voyants. Puis c'est là que c'est comme la fin, où que dans le fond, c'est une communauté qui s'est retrouvée là, puis ils sont en sécurité, puis c'est une espèce de dôme. Puis tu peux pas voir l'extérieur, mais en même temps, t'as la lumière du soleil qui rentre. Puis ils sont en paix, puis ils sont en plein milieu de la nature, c'est loin de tout. Puis ils ont des jardins, tout ça. Fait que tu sais,
Il y a de la c'est récolte. une communauté, puis en même temps, c'est là, elle recroise le médecin qu'elle a vu au début, l'infirmière, parce qu'il y a une infirmière qu'on voit au début, qu'elle recroise là, ça fait comme une boucle, puis ça fait comme une pseudo happy ending. Ouais, ça fait trop bien. Ben ça finit trop bien, mais en même temps, Ils ça sont encore dans la merde, là. Ouais, c'est ça, ça conclut pas complètement. Ce qui est un peu gossant aussi dans certains égards. Je trouve, tu sais, c'est une fin acceptable, mais je comprends que si c'est basé sur un livre, tu peux pas tout faire non plus. Mais c'est comme l'impression qu'ils peuvent faire de quoi avec ça comme suite, tu sais, je veux dire. On préfère, ok, mais le 2, ça repart de là ou un peu plus loin de là, puis ils cherchent l'origine du problème, ou ils partent avec un autre héros, puis ils fouillent dans cet univers-là pour trouver une solution. Je sais pas, il y a du potentiel, mais je veux dire, la fin... J'aime ça ce concept-là, tu sais, on a vu Les Affamés il n'y a pas très longtemps, qui était un peu ce concept-là, il n'y a pas réellement de début, réellement de fin. Ouais, c'est un film entre. Non, c'est ça, puis le concept marche super bien. Ouais, ça fait du bien, ça rafraîchit ça. À ce niveau-là, là, je pense que c'est une bonne affaire qui se Oui, et je suis très d'accord, et dans ce cas-ci, je pense que ça aurait été légèrement mieux travaillé, ça aurait été encore mieux, mais ça reste quand même une fin acceptable, là, tu sais, c'est correct. Donc, je pense qu'on est rendu au moment de notre note, je crois. Ouais, je pense, je suis d'accord avec toi. Donc, ben écoute, je vais t'essayer d'y aller, parce que ça fait un petit bout que je jase, fait que je veux... C'est correct, y a pas de problème. Écoute, je vais y aller vraiment avec ma note 2.5 sur 5. Je suis mitigé. C'est loin d'être une catastrophe. Je pense que les critiques, pour une fois, sont vraiment là, on top dessus. C'est un film correct, sans plus. On garde un bon souvenir. J'ai eu du plaisir, j'ai été diverti, surtout au début. Puis, c'était bien, mais je vais être honnête, je le réécouterai jamais. C'est correct, c'est honnête comme critique. Et toi, Mathieu? Moi, je l'ai un peu plus apprécié que toi, même si généralement c'est pas nouveau. D'habitude, j'apprécie mieux les choses que toi. Mais, sauf Glace, je l'apprécie plus que moi. Mais dans ce cas-ci, moi, je trouve qu'il mérite un 3, la note de passage. Il y a beaucoup de bonnes idées dans le film. Effectivement, il y a des longueurs, il y a quelques défauts qui sont à double tranchant, dans le sens qu'on limite le casting, on limite les décors, on monte pas les créatures. C'est bon, ça fait des bons effets. En même temps, ça crée des effets un peu négatifs, comme je dis, des longueurs qui se créent, où il y a un manque de profondeur dans le scénario, parce qu'on a pris une ligne droite, puis on a saupoudré dessus pour ajouter un peu de contenu. Et il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent moins Le bien. film, il est 2 heures. Ça aurait peut-être été bon de couper un peu. Ouais, ça aurait pu être une bonne idée de couper peut-être un 15 minutes, voire 20 minutes du film. Ça aurait du sens, effectivement. Donc je trouve qu'il mérite 3 pour ça. Donc on arrive au mot de la fin. Ouais. Donc cette fois-ci, je pense que c'est quand même une bonne réussite pour notre version visuelle. Je trouve que la qualité est belle, hein, ça s'en vient de mieux, puis avec ton micro qui est encore mieux. Ouais, puis c'est une question de temps, on va avoir nos éclairages bientôt, donc on va pas acheter le fond vert. Ouais, vraiment bientôt, pour la fin du mois, là, ça va s'en venir. Ouais, c'est ça, c'est notre projet ultime pour le mois de février. Donc, comme d'habitude, vous pouvez suivre le podcast partout. La version visuelle, par contre, est juste sur YouTube. Mais la version audio est sur iTunes, excuse-moi, je recommence. iTunes, RZO, Spotify, Google Play, Balado Québec. Elle est aussi au Canal Cinéma, puis elle est aussi au 109 CHI les samedis soirs. Je pense que je les ai tous dit. Ouais, genre, en tout cas, iTunes. RZO, on est plus sur Digipod. Non. On est plus sur Digipod, j'ai rien dit, on est plus sur Digipod. Bref, c'est sur nos plateformes actuelles. Puis n'hésitez pas, si vous aimez le podcast, puis vous aimez la qualité, nous on cherche à améliorer encore plus le podcast, à atteindre des sommets encore meilleurs, pour qu'on soit vraiment, ça ressemble vraiment professionnel. N'hésitez pas à donner $1 sur Patreon. Ça a l'air bien niaiseux, mais pour nous autres, c'est un grand Ça fait une grande différence, oui. Ça, ouais, on peut commencer. Tu sais, le prochain micro, ben ça va être moi, là. Ouais. Ce micro-là, il lâche tout le temps, là. Fait que... Non, c'est ça, on est dû pour upgrader encore un peu notre matériel. Puis, comme tu nous suivre, moi, Mathieu Beck-Prévost, sur Facebook, sur ma page, mon compte YouTube de Matt Bellec 2.0. Je fais beaucoup de critiques, autant BD, séries que films. Je fais pas tant de films que ça, je fais des films qu'on fait pas ici. Outre exception, si on décide de faire Bumblebee, ça va être l'exception. Mais c'est une extension. Ouais, c'est pour parler de sujets que je parle ici, oui, mais d'autres que je peux pas me permettre ici, entre autres mes séries TV, mais aussi mes lectures BD, puis aussi les jeux vidéo quand je vais avoir l'occasion de le faire aussi. Et puis suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. Et voilà, donc c'est déjà tout. On vous dit à la semaine prochaine. Et je pense qu'on avait déjà décidé notre film. Ça peut changer, mais ça s'enligne pour que ce soit rapide de D2. Bonne fête encore 2 qui sort prochainement dans quelques jours. C'est le titre français du film. J'aime ça te le dire, j'aime ça voir ta face. C'est très drôle. C'est pour ça que je mets tout le temps les affiches en français pour t'énerver. Donc voilà, c'est déjà tout. On vous dit à la prochaine et restez à l'écoute. Tchou. Oui, juste en passant. You are the fire, the one desire.